Ok, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit stream hebdomadaire. Ah, je prends une petite gorgée directement. Et bienvenue à vous pour ce petit DC News. Et salut Dust directement là, bienvenue à toi. Alors les amis, aujourd'hui on a un petit programme, on a travaillé en amont. Alors ce qu'on va faire, on va faire donc comme d'habitude le débrief de la Ligue de Duel Commander qui a eu lieu hier soir à la boutique. Ligue de Duel Commander, je le rappelle, qualificative pour la Coupe de France, le championnat de France, exactement, de 2026, début juillet à Châteauroux. Très belle session hier soir, on était 27 joueurs, dont 3 nouveaux. On va y revenir quand on va décortiquer un petit peu les performances, les classements, etc. Salut Chris. Salut. Donc 3 nouveaux, ça régale de fou. Et ça porte le nombre de joueurs, je sais plus, à un peu plus de 50 au total. Donc trop bien de ce point de vue-là. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier soir, qui c'est qui a perfait, qui c'est qui a un petit peu, voilà, qui a un petit peu tanké, voilà quoi. Et on va se mater une petite game. Alors on va faire dans le sens, on va changer un petit peu l'ordre habituel. On va commencer par se regarder une petite game d'hier soir, se mater un petit replay. Puis, donc on regardera un petit peu les scores. Et enfin, on fera un petit segment que j'ai préparé un peu en amont justement. Une petite tier list. On va se faire une petite tier list des commandants, mais pas par niveau. On va faire une tier list par. On va juger le swag de chacun des commandants. Voilà. C'est purement, purement subjectif. Il y aura absolument zéro objectivité dans cette tier list, je vous préviens. Voilà, ce sera uniquement ce que moi j'estime être, être stylé, qui sera, comment dire, jugé, noté. Mais évidemment, vous aurez la possibilité dans le chat de me faire changer d'avis éventuellement si vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions. OK, allez c'est parti. Du coup, on va se mettre, directement sur cette petite vue-là. Tac, raté. Voilà, du bon côté. Alors, un peu de contexte du coup, on est sur la ronde 3 d'hier soir et on est sur les 2 joueurs qui sont donc en 2-0. Donc il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls joueurs, mais les 2 joueurs qu'on voit là sont en 2-0. On a Alexandre ici qui est en haut avec, Marat, qu'on avait déjà vu la semaine dernière, contre Magda. Non, c'était la semaine d'avant, je sais plus. Il y a 2 semaines, je m'y perds. Heu, enfin du fun. Ah, j'ai cru comprendre que la ligue pour toi était un peu plus dure que effectivement, Dest, que tu t'amusais pas forcément beaucoup. Qui se bat contre Slimefoot et Squee, qui est piloté par Ellie. Donc Ellie contre Alexandre. Allez, let's go. Voyons voir ce que ça donne. On va se mettre en petit 1,5 histoire que ça soit un peu dynamique. Ça shuffle. Donc là, les 2 joueurs sont en 2-0. Petite confrontation, de joueurs qui ont bien perfé hier soir. Je spoil pas le résultat. Moi, évidemment, j'ai déjà dépouillé les scores, mais on va se regarder ça un petit peu, avec l'œil nouveau. Pour le coup, j'ai pas du tout regardé la game. J'ai seulement, connaissance du score. Alors, voyons voir. Est-ce qu'ils ont déjà lancé les dés? J'ai peut-être pas vu cette partie-là. C'est qui start? C'est 2 decks avec un plan de jeu un peu similaire, un peu un plan de jeu, go wide, enfin go wide. En tout cas, qui jouent des elfes. C'est des decks qui jouent des elfes, qui vont avoir, envie de faire le général T2. J'ai l'impression qu'Ellie garde à 7, alors que, Alexandre, Marat mulligan. Il nous dit: «Dest, cette saison ça marche pas mal». Les gars sont forts. Ah oui, avec la qualif, forcément, hein. On fera un peu différemment pour l'année prochaine pour la qualif en 2027, mais là on a pris le parti en tout cas de faire, une longue ligue et donc c'est vrai que ça encourage un peu les grinders à bien se concentrer tous les soirs. Et on a du coup un Wild Gross directement sur la Common Tower, tour 1, donc c'est ça pour faire rampe tour 1 pour faire le général à 3 tour 2, ça va être le même plan je pense côté Ellie. Exactement, bah, pour le coup c'est même la même carte. OK. À noter que Ellie c'était une Orée qui n'est donc pas active encore. Ah et on pose un surveillant, donc on tente pas le général T2 mais on joue un cub. OK.
Badger Maul. Marat que j'ai affronté hier soir qui m'a battu. Qui a proposé une très belle, enfin deux très belles sorties. Une à base de match de la lune qui m'a complètement stomp. Et donc au côté Ellie, on fait un fetch qui active donc l'orée qui permet de faire Slimefoot T2 donc. Ok. Donc on a préféré passer par Badger Maul côté Marat, malgré qu'on soit sur le play. Après Marat, ça peut plus facilement check les jetons saproling, donc grâce au ping que propose le général. Donc je pense que c'est un match-up qui est assez délicat pour Slimefoot. Même si par contre, je pense qu'au global, dans les 99 cartes, le deck Slimefoot est un peu au-dessus. Après, alors je connais pas la ligne, enfin la decklist de Marat d'Alexandre, mais je sais qu'il y a aussi des lignes combos qui sont extrêmement puissantes quand même, hein. Des combos infinis, des combos Naya créature. Là, on réfléchit un peu. Avec Badger Maul, on a quand même l'opportunité de faire beaucoup de mana, mine de rien. Et on joue. Alors, je ne connais pas cette carte. J'ai l'impression que c'est une aura qui va sur un terrain pour faire du mana. Et ouais, du coup, on fait 3 mana, 4 4 mana. Roboroid. Oh! 4 mana au Roboroid. Attends, mais Chris, on est en standard ou c'est quoi là? Badger Maul ou Roboroid, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc une présence au board là qui est quand même assez impactante d'entrée de jeu. On est tour 4, on a posé ouais, Badger Maul ou Roboroid et on a déjà 3 créatures avec le terrain qui a été Earthbend. Côté Ellie, on tape dans le tas. Ok, c'est bloqué avec Roboroid, on fait un Sapro. Non, c'est pas bloqué. Ok, on a laissé passer. Meilleur format, bah regarde, on n'est pas si loin là. On n'est pas si loin. On surveille un Bosseju qu'on met dessous, enfin au cimetière, et Limon Elfe. Ouais, là du coup le Roboroid a fait le tour et il va pouvoir trigger à sa phase d'attaque et il va commencer à mettre des gros pâtés là, hein. En face, on a mis un peu les barbelés avec les sapros, mais le Roboroid est pas géré. Donc mauvais temps quand même, hein. Et je vois un match de la lune dans la main de Alexandre de Marat. Est-ce que c'est pertinent dans le spot? Il y a un elfe. Ouais, c'est pas si mal. Ça ferait péter la Wild Gross en plus. Je crois. Ah non, c'est pas celui qui va sur les forêts. Et on joue une créature que je ne connais pas. Et apparemment, Ellie la connaît pas non plus. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez cette créature dans le chat? Je la connais pas. Et on caste Marat à 3, qui arrive donc avec 3 marqueurs. Ok, qui va pouvoir un peu ping, un peu l'elfe, un peu, voilà, des trucs différents. Qu'est-ce que c'est que cette créature sur laquelle il a le doigt là? Un truc Universe Beyond, on dirait? Est-ce que je suis au max de ma qualité, moi? Ouais, je suis en 1080, je peux pas faire mieux. Je la reconnais pas. Trigger Roboroid. Ouais, là, ça commence à faire très mal, hein. Ah, il y a des énormes pâtés là. Et comment il fait Slimefoot pour s'en sortir là? Parce qu'il a pas de Vras dans le deck. On envoie Badgermol au front. Double bloc avec les Sapro. Très joli Sapro de la part d'Elie à noter. Et on passe le tour, ok. C'est quoi le plan là? C'est de faire un limon nécrophage tellement gros qu'on peut matcher Roboroid, mais c'est déjà trop tard, hein. Comment on s'en sort de cette game là? On a un Marat qui a 5 marqueurs. C'est colossal. Ah, il y a un Pyroglyph qui peut peut-être venir un peu chatouiller, mais bon, les cimetières sont vides. Les cimetières sont terriblement vides. Greensun Zenith. Est-ce qu'on trouve une solution avec Greensun? Je suis curieux de voir ce qu'il va chercher. Greensun, c'est spécifiquement une créature verte. Qu'est-ce qu'on a comme créature verte qui peut matcher là? Sachant que on est loin du létal encore, hein. Il y a 17 à 18. Hmm.
Ellie qui me semble bien mal embarqué dans cette aventure-là. On va chercher Grist. Ouais, c'est une gestion effectivement à Ouroboros. Ok. On sacrifie l'elfe, on tape Ouroboros. Mais est-ce que le mal est pas déjà fait? Parce qu'on se retrouve en face avec un paquet de steaks là, hein. Oui. Observons, observons, observons. On passe, ok. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, Dust, il me semble que tu l'as affronté aussi, Marat, c'est bien ça? Il t'a battu avec Marat contre Slimefoot, je crois, c'est ça, hein, pour avoir vite fait échangé avec toi hier soir. C'est son deuxième Slimefoot de la soirée, je crois. Ok, on fait 3 mana, 4 avec Badger. Et du coup, on part sur Magus. Maintenant qu'il n'y a plus l'elfe, en vrai, c'est plutôt pas mal. Prend les manas en réponse, mais je sais pas trop ce qu'on en fait. On utilise le mat négatif. J'ai pas match Marat. Ok, j'ai dit des bêtises. Et on ping, du coup, on ping avec le mana restant Grist. Donc on est quand même encore assez bien dans le spot là. Ensuite, ça c'est Sword to Plowshare. Il en a eu deux de Slimefoot. Ah non, c'est toi, Yoja, qui l'a tagué? Je confonds, peut-être. Donc c'est ça, hein, c'est qu'il a tag, parce que je sais qu'on s'est tag, le Marat et moi, donc il a au moins tag Aragorn une fois. Ouais, oh, Fujok, c'est moi, yes, ok, ça roule. Salut Fujok, super ton emoji, j'aime bien. Attendez, parce que du coup, je vois plus ce qui se passe. Au secours. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? J'ai tout raté. Il y a Sword to Plowshare sur Slimefoot qui est parti. Et du coup, bah, il se retrouve un petit peu cul nul, hein, notre ami Slimefoot Ellie, là, qui a utilisé ses deux mana verts pour gonfler un peu son limon. Et là, il a plus aucun. Il a encore du mana vert avec son aura et avec son basique, mais il a plus de mana noir. Donc il a plus de manière de caster Slimefoot. Ok, c'est un peu la sauce parce qu'en face on rentre beaucoup de points. 11 à 17. On lande une montagne du coup, pas très utile. Il y a un pyroglyphe qui va partir sur le mage, j'imagine. Ouais, il y a au moins 3 types. Ça a l'air bien de se débarrasser du mage dans le spot là. Terrain éphémère, Planewalker, 3 sur le mage. Yes. Ok. Ok, donc Ellie qui trouve quand même un peu de ressources. Le mage qui n'est plus. On a un fetch sur table. On compte à 4. 4, qu'est-ce que. Ah oui, c'est qu'il est. Bah oui, non, c'est qu'il y a 4 avec le mage. Le mage de la lune. Ok, côté Alexandre, on fout l'attaque, tout simplement. Ce qui semble logique, hein, on a l'avantage au board, donc on peut commencer à trade un peu. Est-ce que vous avez dans le chat, là, vous l'avez là, cette créature qui est à côté du Badger Mole? Je sais pas ce que c'est du tout. Je la reconnais pas. On dirait un truc Célestia, je crois. J'ai l'impression que c'est blanc-vert. Ça réfléchit pas mal, ça discute. Ok, on bloque avec le limon sur cette fameuse créature. Et le pyroglyphe qui apparemment ne bloque pas. Qui va bloquer Badger. Ouais, qui va chump Badger, j'ai l'impression, parce que Badger là, il est à 6. Ok. Ouais, la phase d'attaque, elle rigole pas du tout en même temps, hein. On fetch, on va chercher un mana noir. Ok. Est-ce qu'on a un anti-bet peut-être? Pour gérer un des trucs qui est pas bloqué? Ah non, c'est juste du chum block. Ouais, c'est game. Ok, ok. Un truc obscur à base de marqueurs. Ouais, bah ouais, je la reconnais pas. Mais effectivement, ça doit être une créature qui synergise avec les marqueurs, j'imagine. Peut-être Alexandre, si t'es dans le chat, éventuellement, n'hésite pas à te manifester. Euh, Ok, c'est 1-0 du coup pour Alex, pour Marat. On part sur un petit 1-0. Hop, voyons voir quand est-ce qu'il recommence. On va essayer de pas rater le début. Je shuffle beaucoup, j'ai l'impression.
Ici? Non, oh là, j'ai raté beaucoup là. Là. Allez, on commence. Arrête, ça bug bien Slime Foot, c'est le token. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais le match-up est un peu exécrable, on est d'accord. Allez, tour 1, on se pique, mais on fait rien avec. Panda Eleven, et on joue Exploration? Non. C'est quoi ce tour 1? Ça m'étonne que ce soit Exploration si c'est pas pour faire ensuite terrain. Ah non, c'est Écaille. Ça doit être, ouais, ça doit être Écaille. Comment ça s'appelle? C'est l'enchantement qui dit que si on doit mettre un marqueur, on met un marqueur de plus. Côté Slime Foot, on recycle un troll pour aller chercher un marais de base. Ok, on veut pas se faire avoir avec un Magus. On respecte. Ensuite, on va lander sans doute ce marais. Ok. Je vois qu'il y a un orateur dans la main. Ah non, on lande. Et on animate dead. Ok, ok, joli start. Animate dead sur le troll. On propose directement une 5-5 triple menace. Est-ce qu'elle va prendre son sort tout clochère? Non, c'est un elfe. Ok. Déçu de Nicolas. Salut Webdarn. Salut à toi. T'arrives dans le replay. On n'a pas encore fait le débrief. Cette fois-ci, je l'ai décalé un petit peu. D'abord, on regarde les games. Donc là, on se regarde la game 3 entre Marat et Slimefoot d'hier soir. Et ensuite, on va aller débriefer tout ça. Donc, côté Slimefoot, ça attaque avec le troll qui est 5-5 et on bolt l'elfe. Ok. Déçu de Nicolas, écoute, il a fait ce qu'il a pu, je crois, hein. Tout simplement, les gens sont là pour gagner des points, hein, tous, à tout niveau. Rien n'est facile. On lande et finalement on se ravise. Je sais pas ce que c'est ce terrain-là. Un peu joli, planète. Je sais pas trop. Je sais plus ce que c'est le nom de cet enchantement-là. Vous l'avez dans le chat, l'écaille là? Le truc qui rajoute un marqueur de plus. Ok, du coup on caste Marat qui va arriver donc avec un marqueur de plus, donc 4. Ok. Mais on a quand même un problème avec ce troll, hein. C'est un vrai problème. Harden Scale, c'est en anglais je crois. Écaille renforcée, yes, merci Yodja. Yodja 33. On reprend 5 et du coup on n'est plus qu'à 9 côté Marat, parce que ce troll qui fait du boulot là. Et quoi d'autre? C'est quoi le follow-up là? On slime foot, histoire de prendre le board large. Même si là, avec un Marat à 4 marqueurs, c'est chiant. Ouais, on part sur slime foot, ok. Trigger et Alfline, ok. Donc c'est ça, on essaie de prendre le plus de largeur possible, faire passer des points, même s'il y a un pinger en face, il y a toujours de toute façon ce troll qui bosse. Et là, en face, faut trouver une solution là, hein. Il faut trouver une solution. J'ai vu passer un Moloch, je crois, dans sa main. Ça peut être une solution. Il y a aussi Minskebu, mais là, dans le spot, on n'est pas très à l'aise. Je crois que Moloch, ça fait le boulot, là, je crois. Un gros Moloch, ça pourrait passer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il arrive avec un marqueur de plus, du coup. Il va pouvoir se battre contre il va pouvoir se battre contre le... Ah non, il choisit de pas mettre tous ses manas pour laisser le troll. Ok, étonnant. Et du coup, on gère Slimefoot. Ok. Peut-être qu'il a prévu de bloquer le troll, mais il lui manque une créature, du coup. Parce qu'il faut 3 créatures, on rappelle, hein, pour bloquer le troll de Khazad-dûm. Troll de Khazad-dûm qui est une créature de Seigneur des Anneaux, qui rigole pas du tout. Ouais, donc il fait relire Marat sur son téléphone parce qu'il l'a en japonais, ce qui est pas la meilleure des choses. On caste DT, et là, du coup, on va sûrement chercher un létal, je pense. Avec DT, il doit y avoir moyen de finir la game, là. Est-ce qu'on peut aller chercher un Tibet, et puis on fait passer du coup les points. On peut kill Marat, là, il a de quoi pinguer qu'un seul truc. Observons. Voyons ce que Ellie nous propose. Ellie, il est depuis le début de la ligue sur ce deck, donc il le connaît bien. Et ce sera Broadside. Ouais, Broadside, c'est létal a priori. En effet. Broadside avec le troll sur table, c'est relativement bien létal. Sachant que... Ouais, ça remballe. Ça remballe, ça remballe. Puisque du coup, donc, il peut attaquer avec mince, Broadside, sacrifier le troll et mettre du coup 8. Et ensuite, il y avait facilement un point qui partait
vu qu'il était qu'à 9. Ok, puisqu'il faut qu'il double bloque le broadside, qui bloque aussi le troll, et il peut pas. Donc il y a largement assez de points là. Ok, très bon DT de la part d'Eli. Comme je disais, hein, sans surprise, il connaît bien le pack. Ok, ça mélange. J'ai l'impression qu'il y a eu du mulligan. On va s'arrêter là. Enfin, on va se caler là-dessus. Donc un partout. Un partout. Très belle sortie côté Slim Foot avec la fameuse ligne je recycle le troll T1 et je le réanime T2. Sur le play, ça fait quand même très mal. On l'a vu là, le troll à lui seul, je pense, a mis quasi tous les points. Jusqu'au létal proposé par le broadside bombardier. C'est Ellie qui a commencé cette game-là. Et la première game, c'est Marat. Il a gagné le toss. Donc là, pour le moment, les deux qui ont commencé ont gagné leur game. Ce qui paraît logique dans ce match-up. Je pense qu'il y a un vrai avantage à celui qui pose l'elfe en premier. Enfin, tu vois, t'as une vraie tempo sur la game, je pense. Ok, il y a Fab du Brise Miroir dans la main d'Ellie, j'ai vu. Starting Town, je crois qu'il y a un elfe aussi. Côté Alexandre, je crois avoir une Alphine Ravi. On est en mule 5 par contre, ça c'est un peu chiant pour lui. Il est sur le play, mais on est en mule 5. Le start joue beaucoup, ouais. Ouais, bien sûr. Bon, après, en DC, c'est un peu vrai tout le temps. Giver of Runes, ok, donc c'est pas un elfe, mais ça reste un très bon tour 1. Et on fait Starting Turn Elf côté Ellie, ok. On Oost l'elfe, j'aime beaucoup cette décision. On n'a pas du tout envie de le repiocher en plus côté Ellie, donc vraiment pas mal. Ah, j'aime moins l'attaque par contre avec Mère des Runes, mais bon, elle se auto-protège pas, donc pourquoi pas. J'aime bien la garder en défense quand même, pour principe. Sachant que le 1 point change pas grand-chose. On surveille dans l'elfe, du coup on le met à la poubelle et on pose un elfe de la Charmille, ok. On joue un Starfield Shepherd. Donc ça, soit on peut aller chercher une plaine, soit on peut aller chercher une créature qui coûte 1. Ça s'annonce dur après la gestion de l'elfe. Ouais, je pense qu'avec le surveil qui lui a permis de le remettre à la benne, je trouve que c'est pas pire côté Ellie. Il a pris un tour de retard, mais il a reposé un autre elfe et en plus un arbor elfe qui marche bien avec du coup le surveillant. Donc moi, je déteste pas son spot là. Pour le coup, je trouve que la sortie d'Alexandre est moins flashy. Là, Mother, ça fait pas grand-chose. Enfin, Giver, ça fait pas grand-chose. Là, on fait Starfield Shepherd pour aller chercher une plaine de base. Bon, du coup, on n'a pas les couleurs pour jouer Marat. Je suis pas giga fan non plus, quoi. On fetch Prismatic Vista. Je suppose qu'on va aller chercher une forêt pour pouvoir utiliser avec l'Arbor Elf. Ça fouille, ça fouille, ça fouille. Ouais, c'est ça, forêt. Mule 5 va jouer pour Slam. Bah ouais, c'est ça. Mule 5 sur le play, en plus, t'as déjà quasiment plus de cartes. En plus, tu joues pas ta CZ. Donc ça veut dire que tu as dépensé vraiment toutes les cartes de ta main pour jouer des trucs. Et on fait déjà un Pyro qui va gérer la Giver. Yes. Pyro qui est déjà à 4, hein. 3, pardon. Pyro qui est déjà à 3. Donc un petit steak. Marat, ok. On land une Common Tower. Je suppose que c'est Slime Food Time. Ouais. On perd un sur la Starting Town. On va pouvoir aller bosser avec le Pyroglyph. Et on a posé un bombardement gobelin. Je crois que c'est ça, hein, c'est un bombardement gobelin là, la carte full art? Si c'est ça, c'est une des meilleures cartes de ouais, c'est une des meilleures cartes de Slimefoot, hein. Là, je pense que le ah, Ouroborid. On trouve du jus. On trouve du jus côté Alex, version Monty Python. OK. Merci Yoja, qui est très pointu sur les cartes Secret Lair d'après ce que je vois. C'est pas Command Tower, c'est Mystic Confluence, pardon. Surtout avec Pyro, ouais, carrément. Avec Pyro, sachant qu'on va pouvoir peut-être un peu commencer à boucler plus ou moins Slimefoot, enfin boucler, au moins le faire une fois par tour depuis le cimetière avec Pyro, et salut Mika d'ailleurs. Mais ouais.
Bombardement Gobelin, c'est vrai, c'est pas loin d'être la meilleure carte de Slime Foot, hein. Dès qu'on a un peu le setup, c'est un peu zinzin. On attaque, trigger sa pro. Qu'est-ce qu'on propose comme bloc? Pas de bloc. Waouh! 0 bloc là? Il passe à 9. Ah bah c'est game, je crois, hein. Tu peux m'appeler Flomoto. Ouais, mais moi j'appelle avec le nom digital. Je veux pas trahir la présence de gens sur le chat un vendredi à 12h34. Je sais que certains d'entre vous me regardent depuis leur travail, par exemple. Et je crois que du coup, pendant qu'on rigole, ça y est, hein, c'est game, hein. Ouais, ouais, c'est game. En fait, c'est game tout simplement parce que bah il peut boucler, enfin boucler. Il peut au moins faire une fois encore sacrifier Slime Foot, sacrifier Pyrogryph, ramener les deux d'un coup, remettre les dégâts, les mettre face ou les mettre sur ses créatures. Bref, c'est terminado. Le spot là qui était trop fort pour comeback, hein, tout simplement, hein. Franchement, clean, hein, de la part d'Eli, hein. Clean de la part d'Eli. Et du coup, bah, ça m'amène directement à notre petit débrief de ligue, donc. Puisque bah, Eli est en 3-0, hein, très calmement. Ouais, le gaz qui manque du Mul 5, bien sûr. Bien sûr, le Mul 5 n'a évidemment pas aidé. Je pense que le start Giver of Runes n'est pas non plus le plus brillant contre Slime Foot. On veut l'elfe T1 pour poser Marat T2, commencer à mettre une pression que justement Slime Foot va peut-être avoir du mal à gérer. Et encore. Sinon, non, effectivement, un start Giver, je pense qu'il s'en fout un peu, hein, clairement. Du coup, passons à notre petit tableau. Tac. Et observons un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Alors, d'ailleurs, on va se mettre sur la page EventLink également. Puisque hier soir, donc, on a Ellie, maintenant on le sait, qui a fait 3-0. Bravo à lui. Slimefoot SQ. On a déjà eu l'occasion, hein, de regarder la liste et tout, donc on va pas forcément regarder la liste en détail, mais bref. Et hier soir, on avait également Olivier Lacampagne qui a fait 9 points, 3-0. Olivier qui hier soir était passé exceptionnellement sur Spider-Man 2099. Donc, bah, sans surprise, hein, quand on passe sur un bon deck, on fait des bons résultats. Voilà, pas de débat. On peut souligner quand même 3 joueurs à 7 points, donc Antoine, Quentin et Samir, qui ont fait 7 points. Et puis après, bah, le classique un petit peu ribambelle de joueurs à 6, quelques joueurs à 4, du coup des joueurs à 7, du fait des joueurs à 7 évidemment. Pas mal de joueurs à 3 et puis quelques-uns des joueurs évidemment qui malheureusement n'ont pas vraiment bien performé. Si on regarde un petit peu du coup dans le parcours de Ellie par exemple, qui a fait donc 3-0, qu'est-ce qu'on a tagué hier soir pour Ellie? Ronde 1, on était contre Flo qui jouait Acererak. Ils ont joué à côté de moi pour le coup, ça je m'en rappelle. Il était sur Acererak hier soir, donc Ellie qui bat 2-1 Acererak. Et en ronde 2, Ellie qui tag contre, contre Nico. Ah ben voilà, Ellie qui prend 2-0 à mon adversaire direct du classement général. Parfait ça. Bien joué. Très très bien joué. 2-0 contre Cloud donc. 2-0 contre Cloud, bien joué, bien joué. Et donc on vient de le voir ici, 2-1 contre Marat d'Alexandre en dernière ronde. Et tu regardes le parcours d'Olivier qui a lui aussi fait 3-0. Olivier, il est là contre Quentin. Ah, Webdown 404. Je pense qu'il n'y a pas que le web qui est down là, hein. Je pense qu'il n'y a pas que le web qui est down, il y a aussi ton classement, mon poulet, hein. Je crois qu'on n'y est plus trop là, hein. Allons voir vite fait là, la ligne de Quentin Babo. Parce que bon, on n'en parle pas trop, parce que ça fait plusieurs semaines que voilà, mais oh waouh. En plus, on a une humeur poète. Dur et la brique qui écrase la tartelle sucrée de nos espérances. Waouh, magnifique. C'est le rule text de le rule text. Le flavor text de Lady Octopus. Bref, donc ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps, il y avait eu un petit rebond quand même. Il y avait le petit 2 soirs à 6 là, et puis là, boum, on enchaîne avec 2 soirs à 3. Aïe, 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 aïe. 2 soirs à 3, on est 10e, Quentin, 10e pourtant avec 100% de présence, hein. D'être vilain, notre ami Webtown. Il n'y a pas que ton web qui est down. Je vois que ma punchline a bien fonctionné dans le chat. Merci. Merci les amis. Merci de soulever, de souligner. On est quand même avec un petit win rate à 49%, hein, côté Quentin, donc on se laisse pas abattre. Mais
Non, mais c'est vrai que j'avais dit que j'arrêtais en plus, hein, mais bon, ah, c'était trop beau. C'était trop beau pour ne pas le faire. Avec ton pseudo, je mentirais si je disais que c'était pas un petit peu préparé. Voilà. Je l'avais de côté, celle-là. Je l'avais de côté pour un jour où peut-être t'aurais pas fait beaucoup de points. Bon, il se trouve que hier, t'as fait 3 points, mon petit poulet. En plus, t'es tombé contre un champion, puisque du coup, bah, contre Olivier, qui a fait 3-0 hier soir. Donc, ah, il fallait. La colonne méta. La colonne méta, c'est le main deck du joueur. Euh, le débrief, le roast pour les perdants. Non, non, alors déjà, bon, c'est impossible. C'est pas vraiment contre tous les perdants. Mais, je sais qu'il le prend bien et il sait que c'est pas mal placé. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire avec Quentin parce que voilà, je le ferai pas avec d'autres. Oui, la colonne méta, c'est censé être le deck, un peu le main deck de chaque joueur. Alors, pour toi, Mika, évidemment, qui change à chaque fois, ben, c'est pas juste. Je crois que d'ailleurs, tu es inscrit avec Reaper King, donc tu vois, ouais. Mais bon, tu changes tous les soirs aussi, donc comment faire? Qu'est-ce que je suis censé écrire, moi? Dis-moi lequel tu veux que je t'écrive d'ailleurs et je le modifierai. Revenons à notre parcours. Revenons au parcours d'Olivier maintenant, assez parlé de Webdown 404. Euh, Raph et Mikey. Bah écoute, viens avec Raph et Mikey et j'écrirai dessus, hein. Webdown joue Mixstone, ça vaut tous les roasts. C'est vrai que, en vrai, franchement, il cherche un peu hein, quand même, hein, avec son deck un peu bizarre là. Mais bon, vous allez voir, on va avoir l'occasion de revenir un peu sur les Dioctopus parmi d'autres généraux dans le deuxième segment de ce stream. Mister La Campagne, qui a fait 2-0 contre Nathan également. Nathan, joueur solide, hein, qu'il faut battre. Donc 2-0. Donc là, on est en 2-0, 2-0 pour Olivier, hein. Ça, c'est propre. Ça bégaye pas. Et Olivier qui fait 2-1 contre Léo Claes. Ça, c'est un beau match, hein. Olivier et Léo en round 3 qui sont tous les deux en 2-0. Donc Léo qui jouait hier soir Light Pro. Et donc Olivier qui a fait 3-0 hier soir, qui a fait 2-1 contre Olivier. 3-0, 3 victoires, 0 défaites. Bravo à Olivier, bravo à Oli, ils sont tous les deux, à Eli, pardon. Ils sont tous les deux en tête hier soir. On peut aussi passer sur le parcours des joueurs à 7 quand même, un petit peu, s'attarder un petit peu. Donc il y avait Antoine. Antoine qui est sur l'Umra, qui tourne bien avec l'Umra. Il vient pas souvent à la ligue, mais il est fort. Bah, Antoine Quentin d'ailleurs, qui ont fait tous les deux 7 points, qui ont fait 1-1. Donc l'Umra contre Tivitz. On a aussi du coup, ensuite, hop, Antoine qui a affronté Mika. Donc Mika, hier soir, tu jouais quoi? Je change tout le temps, Mika. Ah oui, tu jouais Brigide. Brigide. Contre Antoine, 2-1. Et Quentin, lui, il fait 2-0 contre Paul. Paul qui joue le pont prismatique. Donc là, vraiment des decks. Là, c'était la cour des miracles, hein, cette table-là, ces deux tables-là. Et qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait Antoine contre Loïc. Loïc qui hier soir était lui aussi sur Brigide. Donc Antoine qui fait 2-1. Et Quentin qui lui aussi fait 2-1 contre Amaury. Amaury qui est dans le chat. Dust. Dust hier soir qui fait un petit mid 1-2. C'est vrai que Dust, on peut en parler aussi un peu, hein. On va parler de Webdown. Dust, il est tout le temps là. Pareil, hein. 15e place, 30 points. Ouais, bon, tu vois, on est à 33% de win rate. Ouais, c'est pas brillant, hein. Notre ami Quentin, du coup, lui, fait 7 points. Par contre, Quentin qui, lui, 6e, vraiment dans le petit peloton de joueurs là, à 54, 53 points, pas loin des 57 points. Des petites mains, des mulligans. Ouais, je comprends, ça va vite, hein. On a vite fait de mettre seulement 3 points. J'en sais quelque chose la semaine dernière, c'est ce qui m'est arrivé. Ça arrive, ça arrive. Donc ouais, au niveau du général, du coup, on avait notre troisième joueur à 7 points d'ailleurs. Attendez, soyons complètement complets sur le débrief. Non, dernière ronde, c'était Samir, c'était Samir. Oui, oui, Samir. Regardons ce qu'il a affronté Samir avec Felia. Samir, il a joué contre. Où est-il, où est-il, où est-il? Je le vois pas. Ah si, là, ronde 1, table 1, pardon. 2-1 contre Rémi, il me semble que Rémi joue... Oui, non, il reste 9 jeudi, Yodja. Il reste 9 jeudi, on a passé la moitié de la ligue là. On a fait 10 soirs et il en reste 9.
Samir, donc il fait 2-1 contre, je crois, c'est Spider-Man 2099 que j'aurais mis. Ok. Ensuite, il a fait 1-1 contre Loïc. Ok, contre Brigitte donc. Et il a gagné contre Vincent. Vincent Moulinard, qui est un des nouveaux d'hier soir. Un des nouveaux d'hier soir. Donc ouais, je le disais en intro de ce stream. On était donc 27 hier soir et on a eu 3 nouveaux joueurs en tout. Ce qui porte le total total d'inscrits à 50. Donc là, mine de rien, on s'approche petit à petit des 64 joueurs pour que la quatrième place soit également qualificative. Et il reste donc, ouais, il reste 9 jeudis. On en a fait 10 là. 3, 4, 5. Ouais, on en a fait 10 jeudis. Et il en reste 9. Donc on a dépassé la moitié de la ligue hier soir. Et donc, du point de vue du général. Donc, Nicolas et moi, nous sommes neutralisés puisqu'on a fait tous les deux 6. Euh, Effectivement, il faudra que Chris s'inscrive au moins un soir. Peut-être, on verra, on verra. Je vais ramener ma grand-mère. Que Jack qui nous dit qu'il ramène sa grand-mère carrément. En tout cas, n'hésitez pas à ramener tous vos potes, ouais, bien sûr, hein. Là, on n'est pas si loin que ça. Et en plus, alors, regardez bien, hein, dans le classement général, là, Chris Hugo, c'est en attend. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une session artefact. Mais il y a un mouchoir de poche ici entre les joueurs qui sont, on va dire, de la troisième à la allez, sixième place. Donc ces 4 places-là, c'est clairement très disputé. Donc si la quatrième place venait à être qualificative, ce serait un vrai signe. Enfin, en tout cas, il y aurait un vrai challenge. Sachant qu'Olivier, lui, vraiment est en train de remonter. Là, il a fait un 3-6-9 pour remonter des places aux joueurs qui sont un peu dans le même peloton que lui. Je sais que Loïc, qui est actuellement cinquième, lui a quasiment sa qualification d'assurée au point, donc au système de points de MTG Prime. Donc on peut quasiment considérer que Loïc ici est qualifié également. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'hier soir il est venu avec un deck un peu plus fun, qu'il a un peu lâché la rampe. Donc il a seulement mis 4 points, là où d'habitude il est vraiment très constant, avec seulement 2 soirs à 3. Et oui, alors effectivement, on peut souligner que les deux déjà qualifiés ont bien, eux, par contre, bien lâché la rampe, surtout pour Paul, pour le coup, qui lui est absent depuis 4 soirs. Sinon, c'est clair que ce serait une autre chanson. Parce que Paul, quand il était là, on était en train de se bagarrer pour la première place et c'était chaud. Et pareil pour Julien, parce que Julien, il a juste un win rate turbo écrasant, hein. C'est-à-dire qu'il est à 83% de victoire. S'il était venu tous les soirs, on a fort à parier qu'il serait très facilement soit premier, soit peut-être deuxième. Mais effectivement, et on peut aussi souligner quand même que parmi les joueurs déjà venus, il y a Noah qui est lui aussi qualifié et qui pour le coup n'est venu qu'une seule fois. Donc effectivement, il joue pas le général. Donc on peut considérer également Loïc, je le disais donc qualifié au point. Et voilà. Pour le reste, donc ça bagarre et ça bagarre fort puisque bah donc il y a une bagarre pour la première place là. Il y a seulement 2 points d'écart. Hier soir, on a mis tous les deux 6 points, donc c'est très chaud. Il y a un petit écart de points entre le 2 et 3 et ensuite 3 à, on va dire, allez, à 3 à 6, c'est vraiment très chaud. Et derrière, il y a des joueurs en embuscade, hein. Il y a Raphaël qui est là tous les soirs, il est chaud. Olivier, il a eu quelques soirs d'absence, mais il est pas si loin. Bon, allez, Quentin, on le compte quand même. Allez, on le compte quand même. On le met quand même dans les joueurs potentiellement qualifiables. On y croit, on y croit. Ça peut revenir, on sait pas. Il peut se refaire. Il peut se refaire. Si, euh, S'il re-enchaîne en petits 2 soirs à 9, par exemple, là, ça peut commencer à aller gratter les places 6-7. Donc pourquoi pas. Je vois que ça rigole quand même. Mais si, on y croit, on y croit, il faut y croire. De toute façon, il faut y croire un petit peu. Et puis voilà. Après, voilà, on est plus après sur des joueurs qui sont réguliers, mais un peu plus bas en termes de points totaux. Mais pourquoi pas? Je te dédierai ma victoire. Écoute, moi j'attends que ça. Un soir où tu fais 9 et que je puisse faire un débrief ensuite où tu es à 9 points, ça me régale. On l'a déjà fait, cela dit, hein. Je crois que j'avais déjà lancé l'émission DC News sur la deuxième fois où tu avais fait 9, je crois. Puisqu'on avait parlé de ton deck, je me rappelle très bien. Bon, les amis, il est temps de passer au deuxième segment de ce stream. Et je vous ai préparé un petit segment un peu rigolo, un peu sympa. Puisque bah voilà, on a un peu tout dit sur la ligue, cette ligue de duel commander bah, qui régale hein, de jeudi en jeudi. Euh, on est vraiment très content de son déroulement. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite tier list des duels commander. On va aller faire la sieste. Mais non, Yodja, justement, c'est maintenant que ça devient drôle. On va se faire une petite tier list des généraux de duel commander, mais pas par niveau. On va les classer par style.
En gros, je vais vous dire lesquels j'aime bien et lesquels j'aime pas, quoi. En gros, c'est ça le truc. Mais on va en profiter pour rigoler un peu. Parce que, bah, du coup, si vous avez apprécié mon trash talk de Webdown 404, je ne manquerai pas d'en rajouter, sur les différents généraux qui sont joués par les différentes personnes de ce chat. Une tier list, un vrai streamer. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Nous, on fait du content ici. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, on va se repasser du coup sur cette petite vue là. Et j'ai préparé donc, on juge le style des généraux. Donc, je dis bien, je précise bien, il s'agit pas d'une tier list de niveau des commandants, d'accord? Il s'agit de ma tier list de style des généraux. Salut Fellow. Salut à toi. T'arrives pile pour la tier list. Donc, je vais prendre en compte uniquement mon appréciation de la créature en question. Pas son niveau de jeu, pas voilà, juste son style, son swag en fait. Voilà, on va juger le swag de la créature. Et on va commencer direct. Alors, il y en a 42 en tout, hein, j'en ai mis quand même quelques-unes, hein. On va commencer direct par un général un peu oublié. Heu, c'est pas égal au niveau des arts. Bah oui, mais justement, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Raif et Maki dans la liste. Mais oui, mais voilà, vous voyez bien, il y en a pour tout le monde là. Attends, vous allez voir. Vous allez voir, on va bien rigoler. Heu, 1 général. Alors c'est pas classé, hein, c'est, le navigateur là qui les a mis dans cet ordre-là. C'est, Gearson. On voit passer derrière ta vignette, genre Amalia. Ah malheureusement Amalia n'est pas dessus mon poulet. Mais je le rajouterai tiens, je le rajouterai, tu raison. Il manque Kess, c'est honteux. Mais non, mais il manque pas Kess. Il manque pas Kess. Kess n'y est pas tout simplement. On te connaît, je colle Aragorn Kess. Alors, on peut effectivement d'ores et déjà placer Aragorn en God tier. Voilà. On peut le mettre en tant qu'étalonnage, d'accord? C'est l'étalonnage. Maintenant, on va juger les autres. Et attends, laissez-moi commencer. On va faire donc par ordre. Donc ensuite, Aminakou God tier. Aminatou God tier, on verra. On verra bien. On verra bien, on n'en est pas encore là. Attendez de voir qui est Arag. Donc on va commencer par Gerson. Gerson, c'est une créature de 0 originalité. Doucement, Mikado, quand même, doucement. Euh, c'est une créature donc de Warhammer 40 000, donc Universe Beyond. Warhammer 40 000 avec des petits pistolets qui fait des petits piou-piou. Et c'est un espèce de tyrannide un peu bizarre. Clairement, on est sur un OSF tier. Voilà. Pour moi, c'est une créature qui a pas de relief. C'est quoi les critères? Ça veut dire quoi le style? C'est si j'aime bien ou pas. Voilà. Le seul critère, c'est est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Mais j'ai quand même fait l'effort de changer un peu. Tu vois, j'ai mis des classes. God tier, badass, ok tier, OSF tier et sous-sol. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai pas décrit les catégories qu'on allait faire, mais voilà. Tier list de la bagarre. Ensuite, j'enchaîne parce que sinon, je sens que je vais jamais avancer. On a Gitrog Monster. Alors, Gitrog Monster, moi, faut savoir, ça me parle pas du tout, ces trucs-là. Bah oui, elle fait piou piou parce que c'est une des rares créatures de Magic qui a des pistolets. Moi, ça me parle pas du tout, les trucs Golgari, là, qui bavent et qui sont dans les égouts, etc. Cela dit, je dois reconnaître quand même que Gitrog, il a un certain flow. Il est quand même un peu badass. Parce que c'est un gros crapaud. Et en vrai, avec le petit bras qui te sort de la bouche et tout, là, franchement, il y a un petit swag. Il y a un petit swag quand même. Donc badass. En vrai, Gitrog, c'est badass. Teferi, alors Teferi, j'ai envie de juger en fait l'ensemble de l'œuvre de Teferi, pas que ce Teferi-là. C'est-à-dire, pour tout son aura dans le jeu et cetera, Teferi pareil, badass et il est clairement largement devant, Gitrog à ce niveau-là. Teferi en vrai, gros perso. Alors ce Teferi-là, on s'en fout complètement, hein, c'est le mono bleu, il est chiant à mourir, chiant comme la pluie. Mais non, clairement Teferi pour l'ensemble de son œuvre, je le mets en badass. Azusa. Alors Azusa, faut savoir, moi Azusa pareil, ça me parle pas du tout ce genre de deck. Je le déteste un peu, c'est plein de jeux un peu lent et tout, combo, enfin land et cetera. Par contre, il existe cette illustration d'Azusa dans le monde. Il fait que ça relève un peu et elle est OK tiers, de mon point de vue. Encore une fois, c'est grâce en grande partie à cette illustration. Les autres illustrations du jeu d'Azusa, je m'en fous complètement et la créature elle-même, me procure absolument rien, dans son gameplay et cetera. Ketramose. Alors Ketramose, juste du point de vue du visuel et parce qu'il existe cette carte en doré et je sais qu'il y en a qui se vomissent dans la bouche là dans le chat, mais clairement, le doré là comme ça là, avec en plus, l'espèce d'aura du dieu comme ça hyper grand et tout qui marche sur la ville et tout, Ketramose, pour moi, il est badass. Mais il est badass, en bas du badass quoi. Mais parce qu'il y a le doré.
Ensuite, on a Cloud. Alors Cloud, moi, faut savoir un truc. Les trucs de la carte est jolie, S. Bah, c'est un peu ça, hein, concrètement, c'est ça la tier list qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas si d'ailleurs ça mériterait pas une nouvelle catégorie ici, là, entre les 2, en vrai de vrai. Mais bon, on va voir, on va voir. J'étais sur Cloud. Le doré, c'est badass. Bah ouais, le doré, c'est badass, les gars. C'est gold, mais bien sûr, ça brille et tout. Attendez, on est des joueurs de cartes simples ici. On aime les choses qui brillent. Cloud. Cloud, donc moi je disais, c'est troisième sous-sol. Bah écoute, je suis pas loin. Moi je vais te dire un truc, je suis pas fan de Final Fantasy, d'accord? Donc les persos de Final Fantasy me parlent pas moi spécialement. Et je trouve que Cloud, c'est un peu le personnage générique. Oh là, j'ai Chris qui va me faire un incident diplomatique. On connaît la couleur de ta carte bleue. Oh, c'est moi qui me fais roast maintenant. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 mais Cloud. Alors, écoutez-moi. Pour Cloud, j'ai une take. Cloud, c'est un peu le perso générique de manga. D'accord? C'est-à-dire que c'est le mec, il a une grosse épée, il a des gros muscles. Là, j'ai pris l'illustration la plus stylée. Et pourtant, c'est un peu genre, tu sais, c'est basique, tu sais. Genre, c'est Osef. Cloud, c'est Osef. Je suis désolé, Chris, Cloud, c'est Osef. Moi, ça me touche pas, Final Fantasy. Osef tiers, vas-y, je le mets devant Gerson quand même parce que, ah, pour la licence, mais, attendez, je crois qu'il arrive. Je crois qu'il arrive, il va me taper. Non? Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça va, il est resté devant, Terra. Bon alors Terra, Terra, je suis désolé, mais on est au sous-sol, non? Non, ouais, Terra, qui pour défendre Terra? Parce que alors moi, les gars, perso, Terra, je la mets au sous-sol, hein. Je la mets au sous-sol si jamais il y a des gens qui s'insurgent. Peut-être que je le changerai, mais non, non, Terra, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est. Pareil, c'est un perso de manga. Rien à foutre. Toph, ouais, je suis désolé, mais Toph, c'est pareil. Je connais pas trop l'univers d'Avatar. Donc s'il y a quelqu'un pour défendre Toph, faut qu'il vienne se manifester. Mais Toph, perso, je sais même pas qui c'est. Euh, Je fais caca sur FF, mais non, désolé, c'est pas contre FF. Mais Terra, clairement, je m'en fous, je sais pas qui c'est. Et son flow est inexistant. Et bon, ben voilà, pour Toph, voilà. On arrive à Tassigure. Alors attention, Tassigure, les amis, c'est encore une fois, je répète, hein, c'est pas du tout lié à son niveau de jeu. Toph, l'image est dégueu, ouais, j'avoue. Euh, Tassigure, c'est pas lié à son niveau de jeu. Par contre, il a quand même un certain flow sur l'image, là, l'espèce d'attitude un peu nonchalante. Il a un swag et je trouve qu'il a une espèce d'aura qui se dégage. Et limite, il s'assoit à la table d'Aragorn. Tu vois, limite, il est un peu god tier. Donc j'ai envie de le mettre en premier des badass. Euh, Attends, et hop, Fellow qui nous dit les torse nu. Ouais, bah, non, mais carrément. Et oui, la version Secret Lair de. Ouais, t'as raison. Attendez, vous avez raison. On peut effectivement s'attarder vite fait sur ta figure là, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire. Je crois que je peux l'asseoir à la table d'Aragorn, ta figure, en vrai de vrai. Il peut rentrer dans le god tier. Parce qu'il y a clairement il y a un print. Voilà, regardez-moi ça. Cette carte de Magic existe. Cette carte de Magic, pardon, je vais y arriver, j'en perds mes mots. Existe, d'accord? Et en plus, le pire, c'est qu'elle est pas si éloignée que ça du vrai Tassigure. Donc, franchement, en vrai, Tassigure, non, il a quelque chose, quoi. Et même celle-là, enfin, je veux dire, il fait peur, quoi. Genre, c'est un antagoniste de ouf, Tassigure. En plus, c'est un chef de clan de Tarkir et tout. Franchement, c'est lourd, hein. Moi, je pense que Tassigure, il peut venir gratter. Ah, vas-y, je le mets God tier derrière Aragorn. C'est lourd, hein, ce que je viens de faire là, attention, hein, ça, c'est important. Il y a des abdos, je perds mes moyens. Doucement, quand même, doucement. Alors, Félia, passons à Félia. Félia, il y a un peu de backstory. Je sais pas si vous le saviez, mais Félia, c'est le chien d'un des membres de la team de design de MH3, puisque Félia, c'est une créature qui est sortie dans MH3, qui a quitté ce monde pendant la conception du set MH3. C'est-à-dire qu'à la base, Félia, c'était pas censé être un chien. Et en fait, la team de design a décidé de rendre hommage à... Ok, un Oko fanboy. Ouais, c'est vrai, j'avoue qu'il y a un style un peu Oko dans ta figure, c'est vrai, t'as raison. Je reviens sur Félia. Du coup, la team de design a décidé de rendre hommage au chien de au chien défunt du membre de la team.
et ils ont skinné avec un petit chien, voilà. Et ils en ont fait un corgi, je crois, c'est ça, hein? Je crois que c'est un corgi. Attendez, bougez pas. Enfin, ils ont repris la race du chien, qui était décédé. Ouais, c'est ça, un corgi. Donc il y a un petit peu de backstory, voilà. Est-ce que bon, ouais, on s'en fout. Allez, Osef. Allez, la bise, Yodja. À bientôt. Un corgi, oui, ça va. Pardon, Foodjock. C'est vrai que je parle à il y a des puristes des chiens dans ce chat. Non, non, mais Osef complètement. On a complètement rien à foutre du fait que ce soit le chien d'un mec de la team de design. Foutez-nous la paix, putain. Fulia, Osef tiers. On passe sur Breya. Le chien au même niveau que Cloud. Ouais, il est derrière Cloud quand même. Il est derrière, désolé, hein. Aïe, 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 aïe. Dans le chat, mais en train de bouffer une gaufre salée à côté. Très bien. Bah, régale-toi. Régale-toi très bien. Allez, je passe sur Breya. Breya, du coup, créature un peu à l'ancienne de Magic. Moi, je la trouve assez stylée. Moi, je la trouve assez stylée. Ouais, je vois que je crée l'incident diplomatique là. Très bien, mais ça me régale, c'est très bien. Breya, je la trouve OK. Elle synergise artefacts et tout. Elle est OK. Elle est en dessous quand même d'Azusa par rapport à cette illustration-là. Mais Breya, c'est en général OK tiers en termes de style. C'est un espèce d'élémental, un peu comme ça, Avatar, je crois. Je sais plus trop. Mais bref, voilà. C'est OK tiers. Pas grand-chose de plus à dire. Glab. Alors Glab, c'est un truc un peu marrant parce que moi, je trouve que Glab, il ressemble à Tassigure. Regardez, observez. Regardez Tassigure et regardez Glab. En vrai, Glab, en plus, il a les mêmes couleurs et tout. Je pense qu'ils ont un peu fait exprès. Il a la même attitude un peu nonchalante comme ça là sur son trône, un peu allongé, là, un peu avachi. Et franchement, c'est les mêmes, non? Avec le bras et tout comme ça là. En plus de ça, c'est une espèce de grenouille pareil, crapaud là, donc un peu comme pour Gitrog en fait quoi. Donc j'ai envie de le mettre en badass. Donc je vais pas le mettre god tier non plus, quand même, faut pas exagérer. Mais je vais le mettre badass derrière Teferi. On arrive sur Kefka. Alors là, je vais me racheter un peu auprès des fans FF. Parce que Kefka, par contre, alors Kefka, faut savoir en plus que il existe cette illustration de Kefka. Et en plus, alors dans le fait de Kefka, il y a beaucoup d'avantages. Donc on parle de ce Kefka là, bien sûr. Et donc en fait, il existe déjà tout ça d'illustrations pour Kefka. Il y a notamment celle-ci qui est absolument incroyable. Et en plus de ça, c'est un double face et la face B donc, elle est quand même souvent giga stylée. Genre là, lui là, il envoie quand même un certain style. En borderless là, pouah, franchement, si ça c'est pas minimum badass, voire god tier, franchement, faut être honnête. Je viens de voir la carte Silumgar, Seigneur Dragon, pendentif du dragon, c'est le cadavre de Tassigure. Ça rend vraiment badass. Oh, fais voir Silumgar. Attendez, là, on a un easter egg là. Silumgar. Tu dis le pendentif Seigneur Dragon. C'est lui, hein? Silumgar, Seigneur Dragon, ouais. Le pendentif, c'est le cadavre de Tassigure? Waouh. Attends. Comment tu vois que c'est le cadavre de Tassigure, ça? T'as des infos que je n'ai pas là, Fellow. Ah, oula. On a un lien. Attendez. Ah ouais, waouh. Ah ouais, c'est dark. C'est dark de fou. Ok. Ah bah écoute, merci pour ce petit interlude, Fellow. Je reviens sur Kefka. Kefka, les potes, ouais. Déjà, il a deux illustrations pour lui, et en plus de ça, donc il a plusieurs illustrations. Bon, franchement, voilà. Tout ça pour dire, Kefka, pour moi, il s'assoit à la table d'Aragorn avec ta figure. Voilà, ils se font une petite bouffe tranquille. Franchement, Kefka, God tier, à l'aise. Non, non, mais Kefka, les gars, en termes de jeu, il est éclaté au sol. Mais en termes de style, c'est une dinguerie. Franchement, cette illustration, enfin, et même, je te dis, le dos là, en borderless comme ça là, pouah, c'est mortel. Je regrette beaucoup que cette carte soit nulle, hein, parce que sinon je la jouerais, je pense. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Et avec des illustrations alternatives et tout qui sont zinzin, tout simplement. Vrai méchant de FF. En plus, c'est un antagoniste de malade. Donc, ouais, il y a une vibe Joker, clairement. Clairement, clairement. Antagoniste de Terra, ok. Aragorn et Kefka, les tiers, ce sont des clowns. Donc, comment ça? On se calme. On se calme sur le trash talk, là.
On arrive sur Niv Mizzet. Niv Mizzet 5C. Alors, faut savoir que Niv Mizzet, c'est un gros personnage quand même de la storyline de Magic. Celui-ci en particulier, le 5C, là, il a une grosse place dans le lore de War of the Spark, qui est un des meilleurs lores de Magic récents. Et globalement, moi, je trouve qu'il est assez badass, mais sans plus. Voilà. C'est une bonne créature qui a un bon swag, enfin, un personnage important de Ravnica. Bref, badass. Au bout du badass, il est pas non plus pimp comme Ketramos, donc vas-y, au bout du badass. Vous voyez la créature qu'on a là? On a oublié d'en parler, non? Lady Octopus. Non, mais attendez, on va aller très très vite là-dessus, je crois, hein. Lady Octopus, c'est alors sexiste, pas du tout. Par contre, ah, il y a quoi en dessous? Il y a quoi en dessous du sous-sol? Non, mais attendez, désolé, mais c'est quoi ce style? Il y a zéro style là-dedans. On connaît même pas ce personnage. Quelqu'un connaît ce personnage de l'univers de Spider-Man? Non? C'est qui? C'est la femme ou la fille du méchant Octopus là? Qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une version borderless, on voit un peu plus. Ouais, ok, elle tient une tasse à café avec ça. C'est à ça que te servent tes tentacules là, vraiment? À te servir un café? À faire des expériences scientifiques sur des ordis, on sait pas trop, t'as des lunettes, bon, tu l'as dans le film. Ouais, pas vu. Pas vu les films Spider-Man, hein. Personne ne regarde Spider-Man. On- C'est fini ça. C'était en 2016. Voilà, terminé. Allez, allez, je te mets devant Terra pour faire plaisir à Chris. Mais bon, sous-sol, hein. Sous-sol éclaté, hein. Cosmic Spider-Man. Bah, sous-sol aussi, hein. Voilà, pas la peine de... Genre, je laisse Lady Octopus devant pour faire plaisir, mais non, Cosmic Spider-Man, pitié. Pitié, pareil, on sait pas qui c'est. Enfin, ils ont vraiment, il y a vraiment des cartes qui ont zéro swag, hein. Enfin, faut le dire, hein. C'est totalement générique, quoi. Qui c'est qui ça? C'est un bodybuilder à la salle qui porte des haltères, quoi. Rien à faire. Même en borderless, ça le rattrape pas. Le masque est un peu stylé. Il y a un petit truc avec le machin rouge là, mais non, 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 il y a rien. Il y a rien dans ce Cosmic Spider-Man. Avançons. On arrive sur Plagon. Donc, Plagon, Plagon, c'est une espèce de starfish. Ouais, c'est ça, c'est une étoile filante, pas filante, une étoile de mer sur une tortue qui fait du surf. Le commentaire du 7 Marvel. Ah mais avec plaisir, je vais me délecter, t'inquiète pas. Heu, Plagon, ouais, c'est vrai qu'il a une vibe Pokémon, t'as raison. Il a une vibe en tout cas un peu, alors moi il me fait penser un peu à je c'est la tortue mais qui fait penser un peu à merde, j'ai perdu la ref. Bon, c'est pas grave. Plagon, écoutez, pour moi, Plagon, c'est OK tier. C'est OK tier, ouais, la tortue est stylée, Plagon ressemble à rien. Octavia n'est pas dans la liste, mais on pourra la rajouter à la fin quand on fera les grands absents. Il y avait Octavia, il y en avait un autre là, c'était qui qu'on a dit au début? Je sais plus, bref, on rajoutera à la main les manquants. Plagon, je le mets OK tier si ça vous va. Moi, j'avoue, je suis un peu osef sur Plagon, mais ça me paraît un peu rude de le mettre au même niveau. Non, en vrai, vous savez quoi? Il est un peu osef. En vrai de vrai, il est un peu osef. Je le mets osef. Non, non, franchement, faut être honnête. On arrive sur Magda. Magda dont on avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Moi, Magda, j'aime bien, je trouve qu'elle est pas mal, elle a un petit style en fait, bah, déjà elle représente les nains, ce qui est quand même assez swag. Et puis ouais, je sais pas, elle est un peu vénère quand même, je trouve. Ouais, dans cette version-là un peu, nordique, bon après ça va pas beaucoup plus loin, j'avoue, c'est OK tiers quoi. Magda, c'est OK tiers, on va la mettre, devant Breya, mais bon voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Ensuite on a Flubs. Flubs, il est cool en vrai. Flubs, il est assez stylé, c'est un espèce de vagabond avec son petit baluchon là, un petit ménestrel quoi, qui chante, un peu médiéval avec sa petite tenue là. Bon, puis c'est une grenouille. Encore une fois, je suis un peu fétichiste des grenouilles, mais bon, voilà, pour le style. Alors, il est clairement pas badass, hein, on va pas déconner non plus, mais il est OK tier. Il est OK tier, il est sous Bria quoi. Bon, il est sous Bria, OK tier. C'est OK, je pense. Ensuite, on enchaîne avec Proc. Alors Proc, faut savoir que c'est une des premières générations de commandants. C'est la deuxième exactement, la deuxième génération.
Et franchement, il existe encore, hein, il est toujours présent. Alors dans la méta, c'est très peu joué, mais ça représente quand même un truc. C'est un gros dragon, il est assez badass. Franchement, il est clairement dans les badass et pour moi, il est au-dessus de Niv Mizzet. Il tape pas non plus Ketramos, faut pas déconner. Mais mais ouais, non, il mérite sa place. Il mérite sa place dans les badass. Il est badass, c'est une vieille créature de Magic. Ça propose un plan de jeu qui est assez unique et tout. Franchement, c'est cool. Dans le même genre, on a Tivit. Tivit, c'est un sphinx, un gros sphinx de Magic. Les sphinx, ils ont un peu une aura dans Magic, je trouve. Et en vrai, Tivit, il fait pas exception. Ah mais non, merde, si je tape sphinx, évidemment, j'en ai 10 000. Tivit. Tivit, il a cette espèce de truc un peu écrasant, un peu dominant. On sent que c'est un gros machin. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien Tivit. Je suis assez convaincu par le design, un peu, le swag là, de la créature, les grosses ailes et tout. Le visage humain, comme ça, sur un très gros corps d'animal. À moins qu'il soit pas si gros que ça. Peut-être c'est moi qui ai mis une mauvaise échelle, je sais pas. Non, mais dans tous les cas, je trouve qu'il est stylé. Moi, je le trouve stylé, Tivit. Tivit, il est badass, on va dire, ouais, au même niveau que Niv quoi, à peu près. Il va se situer ici, à peu près, environ. On a pas mal de gens badass quand même, hein, si on regarde bien. Ensuite, on est arrivé à la moitié de la tier list, les amis. On arrive sur AirTie. Faut voter dimanche, donc c'est la semaine d'activité. Ah, bien joué, Fellow. Tout à fait, très bonne blague. T'as raison, pour cette raison, allez. Il est badass, ça mérite. AirTie, alors, AirTie, ah, il est un peu osef, les gens. Ah, franchement, il est un peu osef. En fait, ce qui va le sauver du osef tiers, c'est que AirTie, c'est un perso de Magic qui est assez ancien, qui a plein de flavor text et tout qui sont de sa citation, etc. Et la créature, elle est quand même assez badass elle-même, le design. Mais vas-y, Gaultier, ah, doucement. En fait, les quatre bras, franchement, la flemme. L'espèce d'aspect un peu Phyrexian, là, franchement, bof. Pour moi, ça le fait baisser. Je suis désolé, ça le fait baisser. Par contre, qu'il faut reconnaître, c'est que, comme je disais, donc c'est une vieille créature de Magic et qui a des rule text et tout, des flavor text et tout, qui sont des citations d'Airtile qui sont assez banger. Et notamment, j'ai en tête une d'un counter spell, là, celui-ci. Et alors celui-ci, ah, je l'ai pas en français, c'est dommage. Mais en gros, c'était probablement un spell débile de toute façon, un sort débile. Et les magiciens, ils jettent des sorts, c'est magique. Ouais, mais doucement quand même. La tier list de PMU. Bah oui, on est au PMU ici, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en vrai, Ertai, du coup, grâce à ses citations dans Magic, il remonte un peu. Mais sinon, franchement, c'est Odef, hein, je suis désolé. Donc je le mets au tiers. Je vais le mettre au tiers, je vais le mettre en premier. Magicville en français. Ouais, mais il y a des counterspells, il y en a 2000 en fait. Donc tant pis, c'est pas grave. Mais donc vas-y, je le mets devant Azusa. Donc je le mets à la porte du badass. Mais franchement, je peux pas faire beaucoup plus. Désolé. Désolé, mais pour moi déjà c'est au max. Déjà, il est devant Azusa, hein, c'est fort quand même. Cette Azusa-là, elle est quand même vraiment très belle. Satya. Alors bah encore une fois, Satya, je suis pas objectif parce que bah voilà, je l'ai joué tout ça machin, mais non, mais il est devant Flubs. Il est dans la même catégorie, mais il est devant Flubs. Comment ça, il y a des ETB? Il n'y a pas d'ETB poulet. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, pourquoi on parle des ETB là? Je comprends pas. Satya. Satya, il a du style, mais c'est un hipster. Complètement. Donc en fait, son style, c'est d'avoir un gun à la main, là, voilà, bon, il a un style et tout, mais vas-y, c'est un hippie en fait. En fait, c'est un mec des Chartrons, quoi. Satya, c'est un mec des Chartrons avec son Sarwell et son bonnet, quoi. Donc, du Nexus 6. Je sais pas ce que c'est le Nexus 6, Webdown, j'ai pas la ref. Mais non, je le rétrograde. Je le rétrograde en hockey tier. Il est un peu badass, mais je le mets même derrière Flubs. Vous voyez, franchement, je suis assez objectif quand même. C'est une créature que j'ai jouée, hein. Mais au niveau du style, il est pas là. Il est pas là. Au moins 2 points bonus? Non, 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 au contraire, le bonnet, ça enlève des points. Non, non, le bonnet, ça enlève des points. Si t'as besoin d'un bonnet pour être stylé dans Magic, au secours. Au secours. C'est que t'as pas ce qu'il faut. C'est que t'as pas ce qu'il faut. Non, 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 on n'y est pas du tout là. On arrive sur Hey-Bye. Alors, Hey-Bye, je crois que c'est complètement osef, les amis, hein. Ah, Dust qui est pas d'accord avec moi, apparemment. Désolé, Dust.
Hey-Bye, c'est un panda. Voilà, fin. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc désolé, mais Hey-Bye, Osef. Et encore, c'est pas sous-sol, hein, c'est juste Osef. On arrive sur Mikey, sur Raph et Mikey. Alors j'espère, Mikadou, que t'es encore là, hein. J'espère que t'es encore là, Mikadou, parce qu'on est sur Raph et Mikey. On a eu une longue discussion sur Raph et Mikey hier. Enfin longue, pas si longue que ça, mais avec Mika et Nico. Alors, déjà, Commander Tortue Ninja. Bon, qui existe aussi dans cette illustration-là, mais qui est pas dingo, franchement, je trouve. Zéro l'ours. Ouais, non, bah l'ours, Osef, quoi. L'ours, c'est un panda, quoi. Et, et franchement, alors, faut dire un truc, avec Lady Octopus, les tortues. Non, Raph et Mikey. Ah non, c'est pas au sous-sol, Raph et Mikey. Alors, cela dit, ça pourrait être au sous-sol pour le RP. Parce que du coup, sous-sol, les égouts, tu vois, les tortues ninja dans les égouts. Franchement, mais non, mais on va dire non, sous-sol, les gars, calmez-vous. Non, non, non. Non, pour la blague, ça pourrait être au sous-sol. Mais franchement, en vrai, ils sont un peu stylés. Il y a des mecs à moto qui les poursuivent, ils sont en skate dans la rue et tout. Et en vrai, ils ont une pose ultra dynamique et tout machin. Donc non, on est clairement sur un bon gros sous-sol, ouais. Mais oui, mais bien sûr, je vous ai saucé, mais non, mais c'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol, cette créature. Regardez-moi ça, là. Ça ressemble à rien. Non, mais attention, encore une fois. On juge pas le niveau du deck. Je précise bien, c'est pas une tier list de niveau des commandants. Regardez, c'est écrit dans le. On juge le style des généraux. D'accord? Non, ils ont aucun style, je suis désolé. J'accroche pas. J'accroche pas, désolé. Les mecs sont en skateboard dans les rues de New York, poursuivis par des motos. Là, pour le coup, je suis désolé, c'est trop loin. On est trop loin de Magic, là. On n'est pas. Enfin, comparons. Comparons, s'il vous plaît. Si on se tient au God tier, euh, oui, et en plus, c'est une tier list PMU. Pourquoi tous mes généraux sont juste. Pose-toi des questions, Mikadou. Non, mais tous, non, t'as juste Terra et Lady Octopus. Pardon, et Raph et Mikey. Le meilleur live depuis le début. Le live qui roast. Non, mais attendez, attendez. J'ai dit, mettre Raph et Mikey au sous-sol, finalement, c'est RP. C'est des Tortues Ninja, ils sont dans les égouts. Franchement, en vrai, on est là, non? Non, franchement, ça peut pas être bien au-dessus. Je mets Lady Octopus devant, c'est dire. C'est dire. Bon, allez, je passe sur Golos. De toute façon, Golos, on sait même pas qui c'est. C'est Osef, mais puissance 1000. On a tous oublié ce que c'était. Golos, il a même pas un petit traitement borderless, il a rien du tout. C'est le mal-aimé de Magic. Voilà, Golos, Osef. Complètement Osef. Cette créature-là, générique, random. Bref, nul. Aminatou. Aminatou, je sais qu'il y a un adorateur dans le chat d'Aminatou. C'est des mousses autour d'Aminatou, je crois que oui. Alors, Aminatou, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, bon, déjà, Planewalker, donc un peu de style quand même. Non, c'est des papillons, c'est pas des mouches. T'es mauvaise langue, Webdown. Alors, il y a plusieurs prints d'Aminatou. Bon, ça, je juge pas, hein, ce serait clairement de la merde. Avec voilà, du edge foil, etc. Mais globalement, c'est cette truc-là. Aminatou, elle est creepy de fou. Elle fait peur de malade. Mais du coup, clairement, elle est badass. Minimum, elle est badass. Je veux dire, c'est un peu un film d'horreur. C'est la petite fille un peu là dans un marais hyper inquiétant. Elle a un truc sur la tête, on sait pas trop ce que c'est, un filet de pêche sur la gueule. Il y a un truc qui brille qui sort de sa main. Franchement, elle est badass minimum. Minimum, elle est badass. Euh, En plus, c'est Seb McKinnon qui l'a fait, ce qui quand même. Ouais, non, on veut pas la croiser la nuit, clairement pas. Clairement pas. On veut la croiser jamais même, hein. Même la nuit, le jour, ce que tu veux. Enfin, elle t'envoie un papillon dans la gueule, il se met à briller. Enfin, non, non, il y a un problème. Il y a un problème avec Aminatou. Tu veux pas de. Mais du coup, elle fait peur. Du coup, elle fait peur, du coup, badass. Du coup, badass. Alors maintenant, badass. Est-ce qu'on met badass vite roguelike? Est-ce qu'elle est devant Teferi, tiens? C'est ça la question. Franchement, pour l'ensemble de son œuvre, Teferi, il est au-dessus, je crois. Parce que vas-y, Teferi, il a quand même une aura dans Magic qui est quand même différente. Mais même là, d'ailleurs, hein, même dans cette illustration-là, hein. Sacré ref. Elle est en place depuis un bail. Allez, vas-y, je la mets au-dessus de Glurb. Je la mets au-dessus de Glurb. Parce qu'elle a un type de badass qui est pas le même que celui de Glurb et qui, franchement, pour moi, est un peu supérieur quand même. J'arrive sur Flash. Je crois que Flash, c'est Osef tier.
Peut-être c'est OK. Teferi, c'est le sosie de Chris qui joue à Minato. Alors Teferi, c'est le sosie de Chris, tu le sauces un peu là, hein. Franchement, c'est un beau compliment que tu lui fais là, hein. Non, pour moi, Chris, c'est le sosie de Aragorn, mais faut pas le dire. C'est un secret. Explication tout de suite! Tout de suite, pour l'explication! Je suis d'accord! Anna! Amidat! Elle est badass! En vrai, je l'ai mis badass. Et du coup, t'as raté le compliment que j'ai fait de fou. Les amis, il était en train de courir vers moi quand j'ai dit que c'était le sosie de Aragorn. Ça veut dire qu'il a pas entendu. Teferi de Arena, c'est Chris. Le Teferi de Arena, c'est lequel? Ah oui, le Baby Tef? Baby Tef? Attendez. Tu parles duquel Teferi, mon poulet? Celui-ci? Ça va passer dans Popcorn. Peut-être, peut-être, écoute, on est parti. Celui-ci aussi, hein, peut-être, hein, un petit peu. Celui-ci aussi, cela dit. Finalement, est-ce que Chris n'est pas Teferi? Peut-être que si, hein. L'image sur le jeu Magic Arena. Ok, ok, ok. Non, mais non, non, mais ok. Je reste là-dessus. La Minato, elle est à côté de Teferi dans le badass. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Je passe sur Flash, du coup. Sur Flash, Flash, je crois qu'on est sur un truc assez osef. En vrai, Flash, c'est un espèce de d'élémental avec des grosses cornes. On s'en fout un peu, je crois. On s'en fout, il brûle. C'est un peu boring. Il est très grand. C'est un élémental, quoi. C'est un géant. Mais quoi, c'est même pas hockey tiers, je pense, hein. On est en dessous du hockey tiers. Je pense que c'est Osef. Je le mets derrière Cloud, mais bon, il pourrait être devant, hein. En vrai, c'est un peu pareil. Passons sur Hang. Hang, alors, Hang, à savoir que donc il y a plusieurs illustrations, bien sûr, hein. Donc c'est ce Hang-là. Alors ce Hang-là, il est clairement ultra générique, hein. On s'en fout un peu. Par contre, je dois dire que dans cette illustration-là, quand même, il envoie un peu du steak. Et il a aussi des versions un peu vraiment stylées où il fait un peu peur. Enfin peur, on se comprend. Mais à ce Hang-là, j'ai quand même envie de le mettre. Bon, badass, c'est quand même beaucoup, mais ok tiers, non? Est-ce qu'on lui donne le grade de badass? Euh, Hang? Ah, dites-moi dans le chat là, vous faites quoi là? On fait ok tiers ou badass pour Hang? Je suis partagé. Pas de cheveux. Oula, attention. Pour la coupe de cheveux. Oh là, vous êtes tous sur la même thématique, ça y est, direct. Je vous vois venir, hein. Ah, je vous vois là, hein. Bravo, hein. Ça, c'est parce que le streamer est chauve, c'est ça? Alors que BZH Schnouf, sujet sensible. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Bienvenue à toi, BZH Schnouf. Bienvenue sur ce stream. Ah, sache que ce n'est pas du tout sensible pour moi, en tout cas. C'est Léo. Ah bah, let's go! Salut Léo. Léo, mais Léo, t'es breton. C'est quoi ce pseudo BZH là? Chacun son sosie. C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est un peu mon sosie. Voilà, je suis un peu hang. Effectivement, effectivement. Ah oui, bah écoute, je savais pas que t'étais breton. Mais bienvenue en tout cas. Bienvenue à toi, bienvenue sur le stream. Merci d'être là. Bon, on fait quoi de hang alors? On le met badass ou on le met au tiers? Vous m'avez pas répondu, vous m'avez répondu qu'il est chauve. J'ai bien vu qu'il était chauve, je le sais. Je le sais bien qu'il est chauve. Mais justement, je m'en remets à vous pour le classer, parce que moi je suis pas objectif. Entre copains chauves. Cela dit, du reste, Teferi, il est chauve aussi, hein. On l'a pas souligné, mais il a un petit côté malade. Ah ouais? Comment ça, malade? Malade, genre cancer, quoi? Bah, il a une glèche vers le bas. C'est un signe. Bah, alors j'imagine que tu as voulu dire flèche vers le bas? C'est un signe quoi? Qu'on le mette au sous-sol? Quand même pas. Franchement, en vrai, regardez, celle-là, là. Celle-là, elle est quand même stylée. En plus, il se transforme dans un truc un peu badass aussi, hein. Là.
Ça fait quand même un peu ça fait réfléchir quand même, ce truc-là. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un gamin turbulent. Ouais, alors après, c'est vrai que je connais pas la franchise, quoi. Je connais pas la licence, donc ouais, c'est dur à juger, quoi. Bon allez, OK tiers, devant AirTag. Je fais un peu mioche, hyperactif. Non, derrière AirTag. Je le mets derrière AirTag devant Azusa? Ouais, vas-y, je le mets derrière AirTag devant Azusa. Derrière AirTag, c'est pour faire plaisir à Fellow. Voilà, on soigne un peu son chat. Passons sur Lightpo. Lightpo, je crois que ça va aller assez vite. Il y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Lightpacks. Voilà. Lightpo, c'est un renard avec plein de queues, un peu comme dans Naruto. Il y a une version alternative. God tier Lightpo? Non. C'est pas sérieux, Schnouf. God tier? Non. Ah ouais? Non, mais on s'en fout complètement, non? Alors, on s'en fout complètement. Il est pas au sous-sol, mais il est clairement OSEF, non? Je sais pas, il présente rien, quoi. Non, pour moi, c'est OSEF. OSEF tier, c'est limite Golos, quoi. Golos tier. Ouais, Felia, t'as raison. J'avoue, Felia et Lightpo, ils se font pas grand mal, hein. Ouais, je vois qu'on est d'accord un peu là, hein. Dust et tout. Ouais, ok. C'est un corgi. Mais non, c'est pas un corgi. Un corgi. On dit corgi d'ailleurs. C'est pas un corgi, qu'est-ce que tu racontes? C'est un renard avec des queues. C'est un fox. Un fox advisor. Non, c'est un Naruto, mais bon, non, non, on s'en fout complètement. Acererak. Alors, Acererak, c'est un perso de Donjons et Dragons, je crois. Sans trop être sûr, parce que je connais pas très bien la licence. J'allais le mettre, moi, en sous-sol, mais en fait, il a cette illustration-là qui est quand même un peu stylée. Et après, cela étant dit, je trouve que c'est un peu le zombie par défaut. Genre, tu sais, c'est un peu le roi zombie, là, un peu qu'il y a dans tous les trucs de Heroic Fantasy. Donc, il est quand même assez osef, quoi. Il est assez osef, et en même temps, est-ce qu'il est pas OK tiers, tu vois? Je sais pas. Non, je crois que c'est osef. Je vais laisser Cloud premier. Squelette fragile, poubelle. Les mots sont durs. Les mots sont durs, mais ils sont assez vrais, hein. Moi, je suis pas non plus tout ce qui est squelette, zombie et tout, là. Je vais le mettre. Je me mets quand même devant Felia, devant Gerson aussi. Ouais, c'est la même trempe un peu que Flash, quoi. Tu sais, c'est ce genre de truc un peu générique d'Heroic Fantasy, quoi. Ça me touche pas. Même s'il a une illustration un peu stylée, mais bof, quoi. Franchement. Tiens, passons sur Grist. On va peut-être avoir un petit débat sur Grist. Les gars, Grist. C'est quoi Grist, en fait? C'est quoi Grist? Expliquez-moi, là, ceux qui aiment Grist, les adorateurs, là. Parce que, alors, moi, je vais vous dire, hein, Grist, pour moi, c'est sous-sol. Voilà. Je le dis direct. Grist, c'est sous-sol. En fait, je comprends pas ce que c'est Grist. C'est quoi? C'est le truc mort-vivant là? C'est le fungus, l'espèce de champignon qui est autour? Du coup, c'est quoi les autres illustrations là, ça là? Du coup, c'est quoi? C'est le petit bordel qui est là-haut dans l'œil là? Qu'est-ce que c'est Grist? C'est quoi? On parle de quoi quand on parle de Grist? Ça, c'est quoi là? C'est quoi cette carte? C'est quoi cette carte, putain? C'est quoi cette espèce de vomi de forme et de couleur là? What the fuck, c'est Gauthier. Non, bah non, c'est pas Gauthier. Non, c'est quoi Grist? Explique-moi. Je regarde quoi là quand je regarde ça là? Je vois quoi là? C'est quoi ce dessin là? C'est quoi? Une nuée d'insectes minuscules, mais on s'en bat les couilles. C'est un cafard, voilà, c'est un cafard. C'est au sous-sol, c'est un cafard. Ah non, c'est clairement un cafard. En fait, on sait pas ce que c'est, quoi. Genre, c'est quoi? Enfin, moi, tu me dirais, c'est le squelette là et tout, machin. Bon, un peu badass, vite fait, hein. Mais sinon, c'est quoi en fait? Genre, cette illustration-là, elle correspond pas. Ça, là, enfin, non, non, ça va pas, ça va pas. Dest, défends-toi. Explique-nous. Là, les éléments sont contre toi. Il y a d'autres adorateurs de Gris d'ailleurs là? C'est un lépreux poubelle. Mais bien sûr, non, mais on est d'accord. Mari affamé, ça veut rien dire. Non, mais grave, grave. Non, mais vous me rassurez tous là, parce que moi je me croyais fou du bus là, à pas aimer Grist, alors que tout le monde est là. Ça fait peur parce que t'as pas d'ennemi précis, tu te bats contre une nuée d'insectes, ils s'enfilent partout. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est nul. On parle de style, hein. Hmm. En gros, Grist, c'est la grippe, quoi. C'est la grippe. Coup de bégon et c'est réglé, non, bien sûr.
Webdarm 404 qui est en boucle, à deux doigts de mettre des œufs dans le l'emoji œuf dans le chat. OMG. Euh, Bon, bref. Sous-sol, Gristin. Bah, justement, du coup, si c'est une nuée d'insectes et de cafards, ça va au sous-sol, tiens. On va le mettre derrière Terra, même. Pas d'abdos. Webdarm qui me trash talk en full time. Très bien, c'est noté. Passons sur Hidetsugu et Kari. Alors, Hidetsugu et Kari, ça triche un peu, parce qu'en plus, c'est deux créatures en une. Mais, allons voir. Hidetsugu et Kari, en vrai, c'est quand même un peu stylé. Déjà, Hidetsugu, les gars, créature de Magic qui envoie un peu du steak. C'est-à-dire que c'est un espèce de gros... bah, c'est un ogre. Voilà, c'est un gros ogre avec une énorme bouche qui envoie quand même du steak. Kairi, par contre, je sais pas ce que c'est. Un dragon, apparemment. Kairi. Ah bah oui, bah c'est le... Ok, c'est le dragon élémental bleu de Kamigawa. Bon. Hidetsugu, donc c'est lui là. Kairi, c'est lui là. C'est celui qui est là. Ok. Hidetsugu et Kairi. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a un qui crache des éclairs bleus, l'autre qui fait des flammes avec sa grosse massue là, et qui avec sa bouche aussi. Crache des flammes. C'est un duo de gros steaks quoi. Sur Magicville, tu peux mettre les illustrations en plein écran. Bah je peux aussi là, regarde si je fais ça. Pour les détails. Tu peux voir. Magicville. Si je mets Hidetsugu. Euh... Ah ouais, elles sont de meilleure qualité ici. Ah ouais, j'avoue. Oh putain, mais j'avoue. C'est ouf. La qualité, elle est trop bien. Euh, ouais, non, bah, il y a un petit style quand même. Il y a un petit style, les Sugokari. Il y a un petit style assez badass. Voilà, ça crache des flammes, ça crache des éclairs. C'est deux steaks. Il y a un gros dragon et un gros ogre qui a des abdos. Qui a des gros abdos. Donc, du coup, les abdos, ça monte d'une catégorie. Webdown, il l'a dit. Du coup, comment on se situe là? On se situe badass. On est badass au niveau des gros pâtés qu'il y a là, on va dire, à peu près. Ouais, Ketramos-like. On le met avec Ketramos. Il brille pas, quoi. Il est pas brillant comme Ketramos, mais bon. Moi, ça me va. Il est de sous par là. Ouais, badass. Abdo plus 1, ouais, ouais. Ah ouais, franchement, c'est ok. Moi, je pense que entre proche et Ketramos, il a sa place. C'est un truc qui fait des. Voilà. C'est deux steaks qui se battent ensemble. Vas-y, ça part. Euh, On arrive sur Deadpool. Ouah, Deadpool. Alors, Deadpool, les amis. Deadpool. Glab n'a même rien à faire avec les autres badass. C'est vrai que, c'est vrai que Glab, du coup, il fait pas trop badass là par rapport aux autres. Ouais, t'as raison. T'as raison, je crois. Je crois que Glab, il va redescendre devant Ertai. Deadpool God tier, non, ça c'est sûr. Pyjama. Bah ouais, ouais, mais Pyjama, forcément, c'est un héros. Alors moi, j'ai une take sur Deadpool, un peu unpopular. Alors clairement, je hais la carte, hein. Je hais la carte. Il copie Aragorn. Aragorn va au sous-sol et Deadpool le remplace. Bah, en vrai, c'est un peu ce qui s'est passé dans la méta quand Deadpool est sorti, hein. En vrai de vrai. Si on est un peu honnête. Tiens, on va se mettre sur Magicville du coup pour les illus, c'est bien. Non, j'ai une take sur Deadpool, les gars. Et alors, je hais la carte telle qu'elle est, etc. Enfin, vraiment, je déteste cette carte parce qu'en tant que joueur d'Aragorn, c'est vraiment terrible. Mais moi, j'aime bien ce qu'elle est venue apporter dans Magic. J'aime bien ce qu'elle est venue apporter dans Magic. Et en vrai, je trouve que ils en ont fait un truc un peu stylé, tu vois, dans le style Deadpool. Alors, moi, j'aime pas Deadpool, ok? J'aime pas le film et tout. Je suis pas fan d'ici, Deadpool, machin. Mais le côté trading card, il déchire sa propre carte et tout, ça, c'est très RP par rapport au perso. Et le fait qu'il copie n'importe quel truc, je trouve que ça, en termes de jeu et tout, ça a apporté un truc vraiment nouveau et tout. Et ça, je suis obligé de le prendre en compte. C'est-à-dire que même si c'est pas. Je compte 6 abdos. Ah oui, et en plus, il y a des abdos. Non, mais même si c'est pas une carte que j'apprécie, bah, et même si on n'est pas dans une tier list de niveau, on est quand même un peu obligé de prendre aussi un peu en compte l'impact dans le jeu.
Et donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il est badass. Il est badass pour la pose, il est badass pour le style, ce qu'il apporte au jeu et tout. Je trouve que c'est badass. Les discussions avec les arbitres, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il se passe quoi si on Deadpool un pyroglyphe? L'éternelle question. Ouais, non, non, mais ouais, j'ai envie de le mettre badass, les gars. J'ai envie de le mettre badass. Vous savez quoi? Peut-être. Non, mais si, badass. Non, non, badass, badass, badass Gitrog. Genre, à peu près. Par là, là. Là, vas-y. Sous Aminatou. Sous Aminatou, parce qu'Aminatou, on a dit. Aminatou, elle fait peur. Deadpool, il fait pas vraiment peur, quoi. Je passe du coup sur Tifa. Alors, Tifa, il y a pas mal d'illustrations différentes de Tifa. Tifa, c'est un perso FF, donc attention, si on veut pas resubir un raid de notre fanboy de FF par là-bas, là, va falloir être un peu objectif. Mais, alors moi, Tifa, donc je connais pas son rôle dans FF ni rien, hein, ok? Tifa, mec en collant badass. Oh, il est pas en collant, t'abuses, t'abuses. Tifa badass, ouais, 100% badass. Alors, je suis d'accord qu'elle est 100% badass. En fait, ça va être où? Dans quel badass? Parce que clairement, je trouve que voilà. Alors, si j'ai bien compris un peu le perso, c'est qu'elle a des points où elle est pas hyper fort ou quoi et tout, machin. Et en gros, je crois que c'est un peu une pote de Cloud ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'ils en ont fait des illustrations assez zinzin. Genre un peu Tomb Raider et tout là. Enfin, je trouve vraiment cool. Même celle-ci, je la trouve assez stylée en vrai de vrai. Et elle a des illustrations qui sont vraiment cool. Celle-ci, on la voit pas, mais elle a des arguments. Attention, Webdown. Attention. Je vois venir. Attention à la glissade. Mais dans tous les cas, moi je la trouve badass. Vous savez quoi, pour le coup, je pense que je vais la mettre badass au-dessus de Deadpool pour le coup. Genre en fait, ils étaient déjà classés tous les deux. Euh, je la mettrai là, moi. Je la mettrai là, avec les badass, elle a sa place et franchement, elle est suffisamment stylée pour aller gratter la place, juste se mettre intercalée quoi, entre Aminatou et Deadpool, je pense. Un truc comme ça, moi je dirais. La section badass part en sucette. Tu trouves? T'es pas d'accord avec ça, Fellow? Quêtière, mais argument plus un. Non, en vrai, franchement, elle a sa place là. Non, franchement, moi je trouve badass. Non, badass, ça se tient, hein. Il y a, il y a une petite cohérence qu'on tâche. Non, c'est vrai que Deadpool, il pourrait être en hockey-tiers, en vrai. Vas-y, Deadpool, il passe hockey-tiers. Non, Tifa, non, non, Tifa, elle est badass, moi, je trouve, hein. Tifa, elle est badass, elle a des gros points qui tapent fort. Regarde, elle met des gros coups de poing. Ah, regarde, ils ont des flammes et tout. Non, franchement, c'est ok. Non, non, c'est ok. Tifa, elle tabasse. Passons sur Brigide. Brigide. Brigitte, pas Grigide. Alors, Brigitte, d'ailleurs, qui était jouée hier soir par Mikadou. S'il est encore là, Mikadou. Je sais pas si t'es encore là, Mikadou, mais. Donc, Brigitte, c'est du Lorwyn Eclipse. Et c'est un Sangami. Et elle a une version, ouais, elle a une version giga creepy aussi, hein. Deadpool et Tifa, fontage, hein, Michael a joué hier soir sous-sol. Donc sous-sol. Tifa, elle fout 32 tour 3 dans la gueule à quel moment? C'est pas badass. Si, c'est badass, non mais clairement. Ouais, Brigitte, elle a une version où elle fait peur, hein. Celle-là, bon, déjà, elle est pas commode. Là, tu veux pas l'heure. Et là, clairement, celle-là, t'as pas envie de la croiser non plus, hein. Après, c'est un Sangami, quoi, donc elle fait 20 centimètres. Recto poubelle, version ok. Oh, j'adore. J'adore Schnouf, t'es absolument exactement dans le bon état d'esprit. Recto poubelle, version ok, tiens. Ah, Brigitte, je crois que ça va quand même aller dans les Osef, je crois, les gars. Je crois que c'est Osef, hein. Je crois que Brigitte, c'est Osef. J'ai beau essayer de la saucer un peu avec sa face B. C'est Osef. Alors, c'est quand même pas aussi Osef que Golo, Seibai, Lagon. Ouais, c'est moins Osef que Felia et tout, mais elle fait peur, mais beaucoup moins qu'Aminatou, clairement. Non, mais ouais, on est Osef avec. Bah, vous savez quoi? On est Osef avec Acererac et Plage. Et Flage. Pour moi. Pour moi, on est dans cette trempe-là, là. À peu près. À peu près, à peu près. Alors, les amis. Slimefoot et Squee. Alors, Slimefoot et Squee, on n'est pas loin d'un Grist tiers, hein. Qu'on se le dise, hein.
Désolé, mais bon, alors Slimefoot, on comprend un peu plus ce que c'est que Grist, donc on va moins merde, pourquoi il le trouve pas? Pourquoi il le trouve pas? Là. Donc on va un peu moins le descendre. En plus, il a un côté un peu sympa avec son chapeau là, machin et Squeeze, c'est un gobelin, donc clairement, on voit à peu près les 2 quoi. Mais champignon, ouais, fin de l'histoire, je suis d'accord. Mais on n'est clairement pas sur le même type de swag que Hidetsugu et Kairi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une des 2 teams, c'est un ogre et un dragon, esprit, et l'autre, c'est un fungus et un gobelin. Moi, je veux bien qu'on soit dans un truc d'heroic fantasy, c'est Dominaria, machin, Squeeze, Slimefoot, c'est des persos historiques de Magic. Je veux bien. Mais franchement, ça va pas chercher très loin, quoi. Regardez-moi ça. Franchement, honnêtement. Ouais, il y a des petits, ça pop des petits trucs qui marchent. Ouais, c'est mignon, quoi. C'est mignon, mais désolé, mais c'est sous-sol, quoi. C'est sous-sol, je suis désolé. Avec sa canne, là, on dirait un vieux. Enfin, non, 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 sous-sol. Sous-sol, Slimefoot et Squeeze, sous-sol. Ça s'appelle fonge-pied. C'est un champignon, stop. Ouais, ouais. Vous savez quoi? C'est sous-sol et c'est derrière Raph et Mikey. Ok? C'est devant le Cosmic Spider-Man, parce que bon, quand même, c'est un paysagiste. Mais tellement, tellement, en fait. Donc non, non, Slimefoot, ouais, ouais, Slimefoot, c'est au sous-sol, les gars, c'est au sous-sol. Et Dust qui commence à s'énerver. J'essaie de trouver des arguments, mais le gobelin peureux, là, non, c'est bon, il est d'accord avec nous. Je peux rien dire. Bah ouais, mais non, mais le gobelin le gobelin, regarde-moi ça, qu'est-ce que ça représente? Voilà, là, et là, j'en parle même pas. Là, dans la version vitrail, pitié, quoi, pitié. Non, non, c'est pas possible. Oh, les amis. Spider-Man 2099, l'ogre de la méta actuelle, aka Miguel, l'antagoniste du dernier Spider-Man Through the Multiverse, là. Non, je suis en train de taper Miguel. N'importe quoi. Euh, Clairement, ça, c'est un contender, hein. Là, on est sur un contender. Alors, on va se dire les choses. Cette illustration, elle est un peu osef, ok? Cette illustration-là, on s'en fout un peu. La combi, elle a quand même quelque chose. Là, il connaît les films. Bah, ouais, mais c'est pas un film, c'est un dessin animé, c'est un animé, tu vois, c'est pas pareil. En vrai, l'animé banger, hein. Regardez-le, hein. Le multivers, là, les 2 derniers épisodes, incroyable, hein. Le nommé d'Ameta volera pas plus haut que Rocketeer dans mon cœur. Jamais de la vie, mon gars. Jamais de la vie. Spider-Man 2099, c'est Rocketeer. C'est un dingo. Lady est dedans. Non, mais essaie pas de défendre ton steak. On s'en fout. On s'en fout. Elle est Osef, Lady. Tu vois, elle est dedans, mais on l'a pas vue. Donc, tant pis, en fait. Est-ce que Lady, c'est pas celle qui est à l'ordinateur, là? C'est ça? C'est celle qui est à l'ordinateur et qui fait les simulations ou je sais plus quoi? J'aime pas spécialement Spider-Man, l'araignée avec les cafards. Non, 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 attendez, attendez. Faut rétablir un truc, là. Donc, cette illustration, on est d'accord. Bon, la combi est un peu folle et tout, mais vas-y, le reste, je suis d'accord, pas fou. Par contre, celle-ci, bon, qu'on voit pas, dommage. En fait, c'est nul Magicville, les gars. Putain, pourquoi tu m'as amené sur Magicville, Dust? T'es chiant? Hop, hop. Euh, Celle-ci qui fait partie du panorama, là, pas mal. Franchement, pas mal. Par contre, celle-ci, elle est vraiment stylée. Je suis désolé, mais elle est vraiment stylée. Très comics et tout, avec le frame, etc. Franchement, elle est cool. En plus de ça, le perso, le perso Miguel. Désolé, mais franchement, quand on a vu le film, c'est un peu un antagoniste façon Thanos, quoi. C'est un mec, c'est un méchant, mais sans vraiment être un méchant, qui a son propre but. Il se fait défoncer en plus sur la carte. Comment ça, il se fait défoncer? Comment ça, il se fait défoncer? E.T.? Ouais, bah d'ailleurs, il se fait défoncer par Octopus, quoi. Par le méchant Octopus. Pas par Lady Octopus, mais par le mec. Mais bah, il se fait défoncer. Non, il se bagarre, quoi. Non, mais non, non, attendez. Attendez. Alors, on n'est pas sur un god tier, hein, attention. Il s'assoit pas à la table de Kefka, d'Aragorn et de Tassigur. Ok? Clairement. Mais on est clairement sur un bon badass, non? On est sur un bon badass qui vient chercher Tifa.
Qu'en dites-vous? Badass quand même, arrêtez les fous. Mais t'as raison. T'as raison, Schnouf. Non mais Schnouf, en fait, on est complètement raccord. Il est badass de fou. Miguel est badass. Désolé, mais non, non, on peut pas le mettre en dessous. On peut pas le mettre au quai-tiers. C'est un fait pour les mecs en pyjama. Arrêtez avec le pyjama! C'est pas un pyjama, enfin! En plus, il a des abdos. Donc c'est plus un, on a dit, minimum. Bon, là, on les voit pas forcément très bien. Ouais, bon, bah là non plus, parce que sa combinaison les cache, mais tu vois, il a la décence de mettre la main devant, quoi. Non, mais non, non, c'est pas. Non, non, non. Attendez. Spider-Man, Miguel, badass minimum. Et donc, badass, bah vas-y. Ensuite, on peut discuter dans le badass, mais ma combinaison les cache. Bienvenue au club. Et moi donc? Et moi donc, j'ai un bon gros sweat bien ample qui les cache. T'es. Non, mais si, non, mais sans déconner, vous êtes pas d'accord avec badass? Il y a vraiment des gens qui discutent Spider-Man 2099 badass. Ah, je suis choqué. Non, non, pour moi, badass, les gars, je suis désolé, hein. Badass, ça vient taper Tifa. Ouais, ça vient taper Tifa. Je pourrais le mettre derrière Tifa. Ça se bat. Ça se bat. Passons sur Yoshimaru. Alors là, il y a un oublié de la méta, hein. Yoshimaru, il est vraiment. Bah, lui, pour le coup, le pauvre est à la cave, hein. Badass, mais pas très haut. Si, 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 si. Si, si, il est haut. Si, si, bien sûr que si. Tifa, je suis d'accord, mais pas en badass. Ouais, tu veux pas Tifa badass, toi? Non, non, mais les gars, non, non. Yoshimaru. Alors, Yoshimaru, c'est assez rigolo. C'est un petit clin d'œil à ce fameux chien là qui a attendu pendant hyper longtemps au Japon. Alors, attendez, je sais plus ce que c'est exactement l'histoire, mais comment je peux faire pour retrouver ça? Euh, Non, mais je crois qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est juste, voilà, c'est un chien qui a attendu pendant très longtemps son maître à la gare. Il y a une petite statue de lui et tout. Ouais, voilà, c'est un corgi, c'est un toutou. C'est un corgi. C'est pas du tout un corgi, les gars. Non, mais bref, tout ça pour dire que vous avez déjà anticipé, je crois. Mais alors, il y a une illustration qui le sauve un peu. C'est celui-là avec la vagabonde, là, avec l'impératrice. Mais sinon, c'est clairement, il est Osef. Il est Osef as fuck, en fait. Genre, assis sur son trône, là, on en a rien à foutre. Il va rejoindre le clan des toutous Osef, là, avec Félia et Lightpaw. Voilà, désolé. Désolé, mais ce clan-là, on vous veut pas, en fait. On veut pas de vous dans Magic. Enfin, pardon, mais vous avez rien. Vous n'envoyez pas du tout de style. Pas autonome, besoin d'un partenaire. Exactement. Exactement. Bien dit. Très bien dit, même. J'ai pas mieux. J'ai pas d'autres roast. C'est juste, voilà. Il rejoint le clan des Osef tiers. Lumra. Alors, par contre, Lumra, ah, Lumra, les gars, on veut pas la croiser, hein. On veut clairement pas la croiser dans la forêt parce que mauvais temps. Très, très mauvais temps. L'ours est incroyablement grand et puis là, bon, bah, ouais, il a un traitement, borderless avec, le gold et tout. Heu, Là, tu peur. Clairement, tu peur. C'est un énorme ours, à la différence d'un Hey-Bye, par exemple, qui était totalement OSEF. Heu, Corgi ultra Corgi ultra agressif. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Non, là, on est sur un corgi, aux hormones, là, hein. Corgi qui a poussé à la salle, quoi. Non, bah si, non, mais bon. Du coup, Lumra, pour moi, on est sur la trempe de badass qui est dans ce groupe-là, là. C'est-à-dire le groupe B du badass. Vous voyez ce que je veux dire? On a le groupe A qui est badass par le style et le groupe B qui est badass par la carrure et l'imposant, quoi. Je pense que ça vient taper Gitrog. Pour moi, c'est là, quoi. Lumra, c'est là. Ça tape un peu les dragons et tout, en vrai de vrai. Parce que, vas-y, dragon, on connaît. Après, bon, dragon en flamme. Peut-être qu'on peut le remonter un peu, lui, ici, là. Hop. Ouais, je refais le classement complètement à l'arrache, hein. Qui peut me stopper, en fait? Qui peut me stopper? Euh, Ouais, Lumra, je l'aime bien, là. Elle est dans son élément. Avec les gros pâtés qui envoient du steak. Concrètement, voilà. Avec les crapauds, avec les dieux, les dragons, les ogres, etc. Les sphinx, voilà. Et du coup, on a notre petit dernier. C'est le petit Zurgo. Le petit Zurgo. Il est mignon, Zurgo. Il fait tout petit à côté de tous ces gens-là. Zurgo qui, malheureusement, pareil, est tombé complètement en désuétude, hein. Zurgo, bon, que dire de Zurgo, hein? C'est un orc. Bon, voilà. C'est un orc. Il y a des illustrations sur d'autres cartes où il est un peu plus badass. Bon. Ah, il y a des abdos. Il y a des abdos, mais est-ce que ça va suffire à.
À l'amener dans les hockey-tiers? Est-ce qu'on le mettrait peut-être en bas du hockey-tiers? Zurgo? Il est osef un peu, non? C'est un lâche. Ouais, il se cache dans la main. Il est un peu osef. C'est un orc un peu générique. En vrai, moi j'ai envie de le mettre avec Aibai et Golos. Voilà. Il est générique Heroic Fantasy. Et il est là ou il est pas là, on s'en fout un peu, quoi. Franchement, en vrai, c'est à peu près tout, hein. Désolé, mais voilà, quoi. Bon, et donc, parce que du coup, avec tout ça, je l'avais déjà mis au début, là. Mais j'ai pas parlé d'Aragorn. Aragorn, les gars, franchement. Aragorn, putain. Le swag de cette créature. Juste. Désolé, mais franchement, déjà, de l'avoir fait comme ça. Bah, de toute façon, c'est Aragorn, mais hyper héroïque, avec, tu vois, cette espèce d'armure blanche et tout. En plus, la peau noire et tout, incroyable. Franchement, ce choix, il est fou. Et de DR. Et puis, ouais, non, mais désolé, mais cette illustration-là, complètement incroyable. Ce qu'il raconte. Webdorm, s'il te plaît, Webdorm, s'il te plaît. Non, mais en vrai, incroyable. Et puis, on peut parler aussi un peu du rule texte. En ce lieu, je me fixerai, et après moi, mes héritiers, jusqu'à la fin du monde. Pardon, mais juste là, déjà, il a mis déjà une vitesse à tout ce qui est dans en dessous de badass. Déjà, juste là, toutes les autres cartes, créatures, machin, en termes de swag et de style, ont perdu face juste à cette ligne-là. Voilà, juste à ça, là. Donc après, on considère le reste. Et donc le reste le met, voilà. Mais non, mais désolé, mais avec les pétales et tout, là. On n'est pas à Minas Tirith, là, quand on regarde ça? On n'est pas en train de se dire, putain, ça y est, ils ont gagné et tout. Non, mais oui, on peut pas négocier. Il y a rien à négocier, en fait. On peut pas. Le seul truc, c'est de savoir à peu près dans ces trois-là. Et en vrai, je vais même vous dire un truc. Vous savez quoi? Vous l'avez mis où? Ur-Dragon. On l'a pas mis, mais on peut le mettre, tiens, Ur-Dragon. Vous savez quoi? Je pense que je vais même rétrograder la figure en badass parce qu'il mérite pas. Il est pas à la même table que Kefka et Aragorn. En vrai de vrai. Aragorn, c'est trop. C'est trop. C'est trop là. On est à Minas Tirith après la défaite de Sauron. Les pétales qui tombent, le mariage avec Arwen. C'est une petite table aussi. Bah de fou. C'est une table d'élite. C'est une table d'élite. C'est un petit bureau. C'est un petit bureau. C'est un petit 1v1. Il y a de quoi faire. Voilà. Il y a un petit. Voilà. Et bon. Et j'avoue qu'FK, il s'assoit quand même. Il s'assoit quand même parce que on a vu tout à l'heure que sa face B, elle fait bien peur. Pour le coup. Alors si je dis pas de bêtises en plus, là, il y a de l'abdos là, hein. Il y a des abdos côté Kefka, hein. Que Aragorn, lui, bon, c'est sous l'armure, quoi. Ils sont, heu, ils sont réservés à Arwen, les abdos d'Aragorn. Mais ouais, non, là, les gars, se repose trop sur le Hobbit. T'es dans la contradiction. Un tiers entre S et badass. Peut-être qu'on peut subdiviser les badass, mais non, attendez, on va pas subdiviser les catégories, sinon ça va. T'es fait, non, ils sont au-dessus des autres badass pour moi quand même. Encore moins un clown. Ah, attendez, je crois qu'il y a une division qui est en train de s'organiser au niveau des. Alors, est-ce qu'on peut. Ah, d'euros, bah, ok. Ok, ok, je vous suis, les gars, je vous suis. C'est un stream interactif. C'est un stream interactif. On va mettre une nouvelle KT et on va faire. Ok, et God tier, ils sont en black en fait. Ah non, mais du coup, on voit plus en blanc. Comment on l'appelle? On l'appelle Subgod? Subgod? Un truc comme ça? Mince, GDP. Et du coup, il y aurait quoi? Il y aurait Tassigure, on fait ça là? Ah, vas-y, je mets là, comme ça. Ah, ben voilà. Ah, voilà. Regardez. Je propose. Je propose, je propose. Une KT Subgod dans laquelle il y a Tassigure, Tef, Aminatou, Miguel, Tifa. Et après Badass, c'est les gros bills. C'est-à-dire euh, Roche, Lumra, Gitrog, Kietramos, Hidetsugu Kairi, Tivit et Niv Mizzet. Franchement, c'est cohérent. Et on pourrait y mettre Ur-Dragon. On pourrait y mettre Ur-Dragon que je n'ai pas listé. Mais Ur-Dragon, parce que Ur-Dragon, vas-y, là, ça pour le coup, c'est un gros bill, c'est un sacré gros bill, quoi, tu vois. Et du coup, je peux mettre Ur-Dragon, Ur-Dragon.
OK. Je mets un dragon avec Nimizet, quoi, à côté l'un de l'autre. Ça fait plaisir à Chris en plus. Il fait. Donc oui, non, mais voilà. Donc non, non, mais ouais, franchement, ce classement, moi, je le valide à 100%. God tier Aragorn, voilà, je vais pas revenir dessus. Kefka qui s'assoit avec Aragorn. Franchement, les gars, faut dire ce qui est. Et si la carte était bonne, je la jouerais tous les jours. Derrière, en sub-god, donc encore une fois, au niveau du style, t'as Sigurd parce que quand même, ça gratte le God tier. Teferi pour l'ensemble de son œuvre. Aminatou, on en a parlé. Spider-Man 2099, sa bagarre avec Tifa, dans cette catégorie sub-god. Les badass, voilà, les grosses créatures de Magic, de l'univers Heroic Fantasy, ça tabasse, il y a du dieu, il y a du dragon, du Chris, pardon. Parce que je lis en même temps. God tier ce live. Euh, Merde, du coup j'ai perdu le fil. Hockey tiers, franchement, il y a de quoi faire aussi dans le hockey tiers. Il y a à boire, à manger. J'ai pas bossé pendant 2 heures. Bah voilà, mais c'est ça qu'on veut. Let's go. De toute façon, je vais te rejoindre. On arrive au terme là. Il est 54. On arrive au terme du live. Justement, je suis en train de faire le petit récap. 2 ans. Ouah, le trash talk! Le trash talk de Fellow33 qui envoie directement un missile. Oh là là, ça se bagarre dans le chat. C'est fou. Je reprends le fil. Au tiers, on a du Deadpool, du Glarb, du Ertai. Donc Ertai pour son ensemble de son œuvre aussi. Il y a Hang. C'est le live du roast là aujourd'hui, hein. Là, on est sur un roast de qualité. Azusa qui est un peu basse, hein, je trouve, du coup, hein. Les gars, franchement, je la trouve un peu basse, Azusa. En termes de style. En termes de style, je la trouve un peu basse, là. Là, du coup, je la trouve un petit peu basse. J'assume plus trop, là. Je vais la mettre un peu plus haute. Magda pour la présence des elfes. Breya très stylé. Flubs aussi, très stylé, avec son petit côté un peu vagabond. Satya, parce que quand même, mais bon, c'est un hipster des chartrons. Je te veux si tu veux de moi. Waouh, ouais. Foodjog qui est parti en full freestyle. Dans les hauts estières, je sais que ça fait mal. Peut-être qu'on peut vas-y, vas-y, je le monte en tiers là. Vas-y, allez, je le monte en tiers. Petit rééquilibrage. Je vais pas dire le contraire, c'est quand tu fais le taf de passion. C'est vrai quelque part finalement. Est-ce qu'on travaille vraiment finalement? Est-ce que là, on est au travail? Histoire des Chartrons, ouais, bah oui, oui. Stock local. Ouais, mais les gens, les Bordelais auront la ref. Aux tiers, bon, j'assume, hein. J'assume nos tiers, surtout ce petit groupe là, de 3 créatures blanches là. On est au travail tout à fait. Avec les créatures Osef aussi. Et puis bon, bah, au sous-sol, désolé, hein, désolé, mais au sous-sol, non, non, au sous-sol, je l'assume à 100%. Il y a aucun problème. Notamment Grist, hein. Notamment Grist. Bon, les gars, sur ce, sur ce, on va repasser sur cette petite cam. On va se laisser cette petite. Vous savez quoi, ce live, je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Merci, Foodjock. Je vais enregistrer la cap écran là de la tier list. Je vais la poster sur le Discord et pour que ça discute quoi, pour que ça bagarre. Je veux qu'il y ait du débat, je veux qu'il y ait des gens qui étaient pas sur le live qui disent mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aragorn parce qu'il le joue, gna gna gna. Voilà, moi je veux que ça. Attends, j'étais pas là au début. Pourquoi vous avez mis Flash en hauts FTR? C'est quoi l'argument? Mais parce que Flash, on s'en fiche, c'est un géant, tu vois, il envoie rien quoi. Et c'est quoi sa DA? Encore une fois, hein, on parle de style, pas de niveau de jeu, hein. Pas de, enfin, tu vois, c'est pas le niveau de la carte. Flash, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. C'est un démon qui a des flammes. Ouais, PMU assumé, bien sûr, tous les jours. Un géant de feu. Ah ouais, mais justement, un géant de feu, on s'en fout. C'est dans un univers d'Heroic Fantasy, c'est Osef. C'est Osef de fou. Non, il a pas de charisme, en fait. Il a pas de charisme. Ouais, il a pas de charisme. Donc il peut pas être à côté de Azusa, quoi. C'est une cheminée, voilà, c'est une cheminée, c'est un poil. C'est un poil. C'est un poil à graminer. C'est un poil à bois. Voilà. Il est catégorie E, quoi. Catégorie E, il fait des émissions à effet de serre. On n'en veut pas. On n'en veut pas de lui. Il est pas écolo. Alors que Hang à côté. Master des éléments, machin, voilà. Voilà, fort potentiel de clip. Bon, allez, les amis. Dernière petite information à vous transmettre. Je vais poster donc cette tier list. Vous allez pouvoir vous écharper dessus sur le Discord. Ça va être avec grand plaisir. Je rappelle que c'est la tier list du style des généraux, pas du niveau de jeu. On se retrouve ce week-end pour un tournoi de Duel Commander, de Popper Duel Commander. Potentiellement. Salut Tessam!
bienvenue, tu arrives pour la fin du live, désolé. Mais tu vas pouvoir te régaler du replay, hein. Je pense que tu vas beaucoup rigoler. On a parlé de toi en plus, dans le débrief. Bravo pour tes 7 points. Débrief de la ligue. On fera peut-être, à l'issue du tournoi de parce que ça a bien marché là, du tournoi de Pauper Duel Commander, la tier list du Pauper Duel Commander du coup. Peut-être, peut-être. Je spoil le prochain live, mais peut-être qu'on fera ça. En tout cas, dimanche. Ce dimanche à la boutique, 15 mars donc, tournoi de Duel Commander, début 11h30 pour ceux de Pauper Duel Commander pardon, pour ceux qui veulent se tester. J'écoute en podcast, j'y suis justement. Comment ça tu y es justement? Tu es à la boutique? Non. Oui, j'ai pas compris. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est mieux. Hem, voilà et donc du coup ah oui, OK, très bien, très bien. Eh ben, écoute, parfait, génial. Du coup, tu nous as entendus. Enfin, tu m'as entendu parce qu'il y a que moi qui parle, mais voilà. Voilà et nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour le débrief de la Ligue de DC et également, du coup, on débriefera sans doute un petit peu donc le tournoi de Pauper Duel Commander qui a lieu ce dimanche et peut-être via une petite tier list de Pauper DC. Allez, il va falloir merci à tous, là, aujourd'hui, vous avez été super nombreux, vous avez eu beaucoup d'interactions et tout, ça régale, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir et puis, ben voilà, on se retrouve semaine prochaine. Si vous avez vu la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à, laisser un petit commentaire, un petit like, n'hésitez pas aussi à commenter sur si vous avez aimé, cette petite tier list et puis nous, on se retrouve la semaine pro, comme je l'ai dit. Bisous.